Là, il filme sa cachette, là, pis il se cache pour vrai, il se cache crissement bien, comme, ok, c'est pas pire, on me voit pas trop. Pis, esti, merde. À la fin des vidéos, c'est tout le temps genre, ouais, pas bien dormi, il y a eu beaucoup de bruit. Chris, c'est un carrefour giratoire! Il y a des chars tout le tour qui tombent! Je conduis pas un F-150, mais je l'ai dans mes choses. Fait que ça, c'est définitivement un gun! M'enlever mon t-shirt, esti! C'est bizarre, j'ai vu le compte à rebours, on n'entendait plus un son, je fais, voyons. Oh. Moi, j'ai arrêté de parler. C'était un compte à rebours pour ta surdité. Depuis 20 ans, c'est... Il y a genre... T'as genre Julien qui a une manette dans ses poches, pis là, aujourd'hui, Steve va entendre à 3 pour le reste de la semaine. C'est lui qui décède le vol. Ah! C'est quand même le concept des poupées vaudou, là, faire chier quelqu'un à distance sans qu'il le savent. Hey, hein? Ça marche-tu, ça? Si j'avais une poupée voodoo? Ça marche-tu, les poupées vaudou? Je sais pas. J'ai jamais eu... Ben, moi, je pense que non. Si ça marcherait, tout le monde l'aurait. Si ça marche... Ouais, c'est ça. Si ça marchait, tout le monde l'aurait. C'est sûr que oui, merde. Mais ça? Ben, je veux dire, faire chier quelqu'un à distance sans qu'il savent. Ou lui faire plaisir, tu sais, mettons que tu frottes la poupée à des endroits. Je veux dire, c'est sûr que tout le monde aurait une poupée. Je dirais oui, mais non. Mais tu sais, tu dis faire chier qui que tu veux à distance. Puis là, moi, tout ce que je pense à ce moment-là, c'est Colombo qui dit « Ah, je le sais, c'est quoi? Vous avez mis des laxatifs dans mon café, hein? Ah, ben ouais! » C'est à ça que je pense. Faire chier tout le monde à distance, mais des laxatifs dans le café, c'est à distance. Mais tu sais, en même temps, Julien il dit tout le monde l'aurait si ça marche, si c'était vrai pis que ça marchait. Mais en vrai, je vais mettre mon chapeau de complétiste pis je dirais... je dirais que... Les riches qui ont des poupées les riches vaudou. n'auraient pis pas nous! Ok, ouais. C'est un bon, C'est c'est drôle, un bon ça, argument. Bon. Hey! Toi, là, le gars, pis l'autre à côté, pis l'autre autre, bienvenue au Friday Podcast. C'est le podcast, le Friday Podcast, c'est là où on jase de tout et de rien. Puis on a bien du fun. Je m'appelle Max, puis il y a Julien. Non. Julien est pas là, désolé. Cette semaine, Julien est pas là. Puis il y a Steve. C'est moi qui remplace Julien. Yes, merci Steve d'être là. Puis t'es là pour Steve aussi? Je fais les deux. Je suis payé tant double. En double. Tant double, mon homme. Hey, man, Vive le jour de la reine, c'est c'est ça que ça veut C'est dire. payable quand tu fais le podcast tout seul parce que t'es payé tant trip. Ouais. Hey, C'est ça. hein? Les Patreons, ils me donnent Ouh. tout cet argent-là, tout ça. C'est vrai. Chantante la liste des Patreons, by the way. On vous aime bien fort. Puis les gars, qu'est-ce que vous avez fait de bon dans les 2 dernières semaines? J'ai découvert des liqueurs 0 calories, sans sucre. Mais ils sont une collab avec les bonbons Starburst. Tu sais, là, les espèces de glu, là. Comment ça marche? C'est super sucré des Starburst. Ben, ça doit être plein d'affaires qui donnent d'autres choses, genre une 3e gosse. Mmh. Si t'en bois 8 Troisième gallons gosse. d'affilée, genre. Mais pour vrai, ça goûte vraiment le Starburst. Nice. C'est-à-dire que tu peux pas en boire trop parce que ouah, ça va te tomber sur le cœur, mon gars. Ça goûte le sucre, puis le sucre, genre. Mais c'est ça, c'est que c'est Mais c'est sans ah, sucre. c'est 0 sucre, faible en calories. Il y a 10 calories par bouteille. On dirait qu'ils ont dilué un bonbon. J'ai quelqu'un cette semaine qui m'a donné un lifesaver. Un lifesaver. Ça fait genre 10 ans que j'ai pas mangé ça, je pense. Holy. Je vais aller googler c'est quoi, je sais pas c'est quoi. C'est l'espèce de bonbon engelé en forme de beigne qui est minuscule, là, pis qui sont multicolores, là. C'est des genres des suçons. Genre? I guess c'est comme le une truc poule? qui se non, c'est pas c'est comme un suçon, là. C'est le truc qui se, Ok, qui ouais. se rapproche le plus, là. Ah ouais, je sais c'est quoi. Pis c'était-tu bon?
Quand même, mais j'avais plus soif que faim. Ben, ok, ouais. Mais je l'ai pris pareil, c'était bon. Mais c'était plus pour le fait que ça faisait genre peut-être 10 ou 15 ans que je l'ai pas mangé, que j'ai fait genre holy shit, man. Je parlais de ça avec mon Un père, là. adulte qui me propose des bonbons. La dernière fois qu'on m'a parlé de ça, on m'a dit de pas embarquer dans le van. C'est vrai. Tu dis ça, là. Mais tu sais, là, le jeu de taxi de Simpson Road Rage, là. Ouais. Je faisais une game random hier soir, là. Puis la façon que ça marche, ce jeu-là, pour ceux qui savent pas, là, c'est que t'as des personnages des Simpsons qui font du taxi pour d'autres personnages des Simpsons. Fait qu'ils ont toutes des voice lines, mais ils sont au hasard, les citations qu'ils disent, là. Mais il y en a une qui est humoristique, mais en même temps, elle est whack. C'est genre, quand tu joues Homer, il y en a une parmi les genre 20 qui dit, il y en a une, il dit, Get in, I got candy. Mais genre, tu peux faire des livres à Milos, à Nelson, à Bart, à Lisa, à Ralph, qui sont tous des enfants. Creepy! C'est ça, si tu pognes cette ligne-là, quand tu pognes un livre à un des flots, t'es comme, qu'est-ce qu'on vient de faire? Petite joke de perdre en passant, là. Ah, on est en 2000. Oh. Il dit ça à son propre fils. Ouais. Quel père indigne de faire des jokes de ça à ses enfants. Ah, bon. En même temps, c'est homme. Bon, ouais. Mais ouais, je parlais de ça avec mon père, pas de joke perdre, mais je parlais de parce que ça m'a fait penser à ça. Parce que Julien m'a fait penser à des bonbons qu'on n'a pas mangés fait longtemps. Mais genre, moi là, quand que j'allais au primaire, là, ça me prenait 2 minutes à pied, puis j'étais rendu à l'école de chez nous, ok? Mais l'affaire, là, c'est que entre chez nous pis l'école, là, je croisais une cantine, un dépanneur, un bar, un hôtel. Tu sais, c'était en vie, en tabarouette, ce coin de rue-là. Ouais. Mais j'ai jamais été le petit gars qui demande de l'argent de poche à ses parents puis qui s'en va au dépanneur s'acheter des bonbons ou des affaires. Ouais. Puis mes chums non plus. Et il y a tout le temps du monde qui sont comme, hey, quand j'étais à Flo, là, on allait au dépanneur, on donnait 5 cents, on avait des bonbons. Genre, j'ai vécu cette époque que c'était possible là. C'était même super accessible. Puis j'ai jamais fait ces affaires-là. Puis mes chums non plus. C'est quand même spécial. Toi et tout, il y avait un dep proche de chez vous, Julien. On dirait que c'était les générations plus vieilles. Un peu plus vieille, mais à peine, non? Je sais pas, moi je connais personne qui a fait ça, là. Moi, il y avait un dépanneur juste, genre la rue juste en face de chez nous, c'était un dépanneur. Quand j'habitais à Montjoly, là, avant les années 2000. Là. À Montjoly. Puis là, t'achetais-tu des bonbons à 5 C'est là que j'ai passé mes... Ben, me semble que c'est arrivé une ou deux fois que j'y allais avec mes parents, mais c'est parce que j'avais pas d'argent de poche, moi. Non, mais c'est ça, toi non plus. Fait que t'allais pas tout seul d'un dep, genre. Ben moi, je sais pas, j'avais pas accès à l'argent que les parents me donnaient quand j'avais cet âge-là. Là. Yeah. L'une me rappelait un souvenir. Les rares fois que je suis allé au dep tout seul à ce moment-là, OK? L'une des rares fois, mes parents m'ont donné de l'argent pour aller acheter quelque chose pour eux autres. Je lui ai dit, je vais aller faire la commission pour toi. Tu sais, je devais avoir genre 7 ans, là, parce que je voulais me prouver. Tu sais, check, je t'ai rendu un enfant utile et responsable, capable de traverser la rue tout seul. Puis, man, je regarde à gauche, je regarde à droite, je commence à traverser, je vois un char qui arrive, mais tu sais, le char, il ralentit, sauf que j'ai 7 ans. Fait que je me dis, je vais le laisser passer, je m'arrête en plein milieu de la rue, sur la ligne jaune. Puis je regarde le char. Qu'est-ce que tu fais là? Là, j'entendais mon père et ma mère en arrière qui étaient là. Max, qu'est-ce que tu fais? Continue! Puis là, le char, il s'en venait. J'imagine ton père les mains en arrière du dos, là, en checkant au travers de la vitre, là. Crise de fou. Il est pas prêt. Pour ma mère, c'était la fin du monde. Là, c'est sûr.
Pareil comme Marge qui pique une crise, là, tu sais. Moi, Identique. genre, les seules fois que j'allais au DEP tout seul, là, c'est quand que je faisais la double commission. C'était vraiment jeune, mais c'était, pour de vrai, là, c'était quasiment dans ma cour. La tellement que double c'était commission, proche. des cigarettes pis de la bière. Ouais, exactement. Non, mais tu sais, mettons, genre, des vendredis. Un cartoon de McDonald's pis une caisse de 24 Ocean Dry, s'il vous plaît. Le gars, il a 7 ans. Il met de l'argent. Le sur le gars, il a comptoir. 7 ans au comptoir. Le gars, il est né C'est en pour ton 50. père, ça, le jeune? Oui! Il connaît le nom de mon Parfait. père. T'es un petit corbin, toi. Mais ouais, genre, il y a souvent, je sais, c'était la fin de semaine, là, mon père, là, il était sur le perron. Il faisait de quoi sur le barbecue, là, il dit, là, tu t'en vas à la cantine. Tu demandes 5 piastres de frites. Tu traverses au dépanneur pendant qu'ils font tes frites. Tu demandes un 2 litres de liqueur. Tu reviens avec le 2 litres de liqueur. Tu prends tes frites. Tu t'en reviens à la maison avec tout ça. Ouais. Au début, j'étais stressé. Il y a plein d'affaires à faire. Mais ouais. Et après ça, j'aimais ça. Je faisais ça tout ça. J'allais chercher. C'était vraiment pratique. Le DEP était en face de la cantine, mais il y avait au l'autre bord de la rue. Fait que là, je sortais chez nous. Une minute. J'étais allé à la cantine. 5 piastres de frites. Ouais, toi, on te fait ça. Traverse au bord, va chercher 2 litres. Paye, elle revient, donne l'argent. Je sais pas compter. Question pour toi, c'est, y avait-tu un DEP à Rimouski-Est dans ce temps-là? Hey Max, Ouais, OK. c'est ça que je te dis. Yeah. En Ça, parce face que moi, de je la l'ai pas cantine. vu, ce DEP-là, de tout Non, le en temps face que de la j'étais à cantine, Rimouski. c'était un Petro-Canada. OK. À côté de Chéri, c'était il y avait plusieurs dépanneurs qui étaient pas des stations-service dans le temps. Ah, OK, ouais. Ouais. Il y avait un autre dépanneur, lui, il était à l'inverse du chemin que je te parle, mais il était à côté de Chéri. Tu sais, c'était assez pour vendre de la loterie, pis Ben de la oui. liqueur, de la bière, genre. Puis il y en avait un autre proche de chez Jean-Pierre. OK. Ouais. Le garage, là. En face du garage, il y en avait un autre de le côté. hey, Qu'est-ce que tu dis, hey Julie? Max, approche ton micro. Quoi? Je le trouve déjà pas mal proche. Ou réenligne-le plus vers ta bouche, là, parce que ton son est disproportionnellement en bas comparé à Steve. Ah, ouais. Mais voyons donc, je parle pas si comprends fort pas. que ça. Et là, c'est mieux. Pas vraiment, mais en tout cas. Il est dans ma face, là. Il peut pas être plus Ben, c'est proche. parce qu'il pointe pas à ta face, genre, fait que Je pense pointe- pas que ça cause vraiment de problème. il pointe ton chest, là. Il peut pas pointer plus comme ça. Ok, c'est mieux. Pour vrai? Ben Ouais. voyons. Je comprends rien. Ok. Correct. Oui, il y avait un dépanneur dans le coin proche du DEP, puis quand même étrangement placé, là. Qu'est-ce que tu veux dire, le Petro? Non, celui qui était à côté de chez Jean-Pierre. Ouais, man. C'était carrément chez quelqu'un. Il était, ben, je suis trop jeune pour me rappeler de quoi ça avait l'air, mais je sais où il était placé, puis il était pas placé direct à Saint-Germain, genre, il était placé sur une rue adjacente à côté. Mm. Entre Yeah. 2 rues. Entre 2 rues, tu pourrais te bouger le cul. Puis, tu sais, tu as parlé de choses qu'on n'a pas mangées depuis longtemps, là. Ben, tu me fais penser que je suis allé manger à quelque part, que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Au Normandin. Man, si seulement. Non. Je sais pas combien ça fait de temps exactement, mais ça se compte en années, OK? En année. Ouais, genre depuis que j'ai une nouvelle job, là, je sais que je suis pas allé manger là. Fait que ça fait minimum 3 ans. Minimum! La place que j'ai été manger, les gars, là, c'est Tim Hortons. Ouh. J'allais pas dire mais tu sais, j'allais pas non plus dire des commentaires ben positifs, là. Ça a donc bien changé encore, man. What you mean? Genre, c'est parce que, tu sais, moi, là, Tim Hortons, pour moi, là, c'était la hype du cégep, OK? Fait que quand j'étais au cégep, là, c'était jusqu'en 2014. Puis en 2014, c'est l'année où ils ont été acquis par une autre compagnie, puis tout a changé drastiquement, OK? Mais depuis 2014, là, ça a changé souvent. Puis après ça, depuis la fermeture du Tim sur Saint-Germain, ben moi, j'ai arrêté d'y aller. Tu
tu sais. Parce que je pouvais y aller à pied avant. Puis là, je peux plus y aller à pied. Fait que c'est rendu plus le fun. Yeah. Puis là, fait que là, je suis allé, puis je me suis dit, ben écoute, je vais aller essayer les choses que ça fait longtemps que je dis que je veux essayer, dont la pizza. Hein? La pizza de Tim Hortons. C'est fou, là. Puis, fait que je me suis pris comme commande, je me suis pris un club à la Tim, une soupe, puis une pizza. J'ai amené la moitié de la pizza parce que, tu sais, j'avais pas tout mangé d'une shot. Le club à la Tim, là, je sais pas pourquoi, ils ont décidé à cette heure que la sauce qu'ils mettent dedans, c'est genre de la mayo ou de quoi du genre, là. Avant, il y avait comme une sauce jaune que je connais pas le nom qui va dedans. Là. Ouais. Tu sais comment ça s'appelle, ça? Non, mais je sais de Non, quoi tu ok. parles. Ben, tu sais, fait que tu sais exactement de quoi je parle. Là. Il y avait ça avant dedans, puis je trouvais que c'était vraiment Ouais. l'une des affaires signatures du club à la Tim, genre, puis ça donnait vraiment d'accord. un goût particulier. Je suis Puis là, il y a d'accord. plus ça. Il y a plus ça, puis là, c'est rendu Ah, de la d'accord. mayo, puis je suis genre, damn, j'aime la mayo, là. Mais c'est un objectif downgrade, là, ça, dans mon avis, là. Yeah. Puis, une autre affaire qui ont changé du club à la Tim, parce que, tu sais, c'était pas assez de changer la sauce. Avant, c'était vraiment un pain qui était fait tranché au milieu, puis tu mettais les deux pains ensemble, puis ça ressemblait... Petite mini baguette. ouais, tu sais, une mini baguette, genre. Mais là, à cette heure, c'est vraiment rendu un pain fait sur le long, qui est vraiment, genre, qui est précoupé, dans le fond. C'est pas genre... tu sors un pain du four qui a l'air d'avoir levé puis tu le tranches en deux. Là. Tu sais, c'est vraiment deux pains faits sur le long comme je sais pas comment décrire la forme. Là. C'est pas ovale. C'est plus comme un ovale, mais plus droite au centre, genre. Moitié de cylindre. C'est ça, moitié de cylindre, genre. Puis ça fait que, vu que c'est moins large, ben t'as à peu près le même contenu dedans, mais il est tout stacké, genre. Puis je trouvais que c'était pas vraiment bénéfique pour le goût puis pour le feel quand tu le manges. Genre, j'aimais ça avoir à prendre plein de bouchées pour prendre mon temps de le manger. Puis là, c'est comme plus la même chose, là. Genre, damn, moi qui aimais le club à la Tim tant, je suis rendu avec un club à la Tim at home, I guess. La soupe, c'était correct. Tu sais, la soupe, j'ai rien à dire là-dessus. La soupe, c'est bon. Puis je trouve ça vraiment hot de pouvoir aller au Tim Hortons puis manger de la soupe. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de place qu'on peut aller manger de la soupe dans un restaurant. Puis ben, le fait que Tim Hortons en font, je suis genre nice. Puis ils en font encore, puis elle est quand même acceptable comme soupe. Là. C'était pas dégueu. Là. Puis après ça, ben, j'ai essayé la pizza. Je m'en suis fait beaucoup parler par un de mes collègues, d'ailleurs. Puis je vous dirais que c'est pas mauvais, mais tu sais, entre ça puis la pizza au pepperoni du Costco, je vais prendre la pizza au pepperoni du Costco. C'était vraiment pas rien de particulièrement hot, là. Tu sais, c'était vraiment 5 sur 10 level pizza, là. Moi, je vais te dire comment la pizza de Tim Hortons, elle me fait sentir. Dis-le. Tu sais, là, dans le sketch des Denis de relais, là, de Monsieur Chartier, là, quand il parle de Grégory Charles, là, pis il dit, vous, l'animateur des débrouillards qui sort un hit en anglais, là. Ouais. La pizza du Tim, ça me fait sentir exactement comme ça. Sauvage. Je comprends. Je sais pas si c'est une bonne comparaison, là. Non, peut-être. Je comprends le mood que tu me dis. Parlant du Costco, mon frère, il est allé au Costco en fin de semaine. Ouais, Moi, je man. travaillais. Puis il dit, hey, j'ai mangé au Costco. Je me ah ouais, quand t'aurais voulu y aller? Puis là, il fait, tu travailles? Ton frère, il dit les mêmes choses que nous autres, on dit. Chris, c'est... Puis là, je peux pas y dit, échapper, man. Il échappe ouais. jamais, esti. Fait que là... Il dit, j'ai pris une poutine, un hot dog pis une liqueur. Oh my Ok. god. Là, je suis comme, ah ouais, t'as-tu aimé la poutine? Là, il dit, elle est très salée. Je pense que c'est la pire poutine en ville, mais c'est passable. Tabarouette! Ah ouais? Crime, je m'a dit, il a été chanceux d'avoir une poutine salée, mon homme. Ouais, je suis d'accord. C'est genre, nous on a mangé la poutine pis ça goûtait pas salé. Oui, ça goûtait juste ça goûtait dégueulasse. fade. Ah ouais. Ah ouais. Lui, il a dit qu'elle était très, très salée. Ah ouais.
Il a peut-être pogné des frites salées, on sait pas. Là. Ouais, peut-être. Le gars, j'aurais fait. L'autre gars, Il a au quand bord du même dit que comptoir, c'était la pire. Il dit, ouais, quand même dit c'est la pire en poutine ville. Ouais. Fait que shout out Dave, good job d'avoir bien évalué la poutine du Costco. Moi, j'ai acheté les grosses saucisses du Costco. Tu peux acheter les saucisses, là, dans le magasin, là? Il faut fif! Tu peux acheter des saucisses dans le magasin? Non, mais. Ouais. Parce que les Costco, ils ont des grosses crises de saucisses hot dog, là, que c'est eux autres qui font, là. Fait que je les ai achetés, ceux-là, faits par Costco. Crazy Fait que concept. là, à des fois, je me les fais chez nous, pis là, ça tue mon craving d'aller au Costco. Fait que Ah, comme ça, j'ai pas besoin d'aller au restaurant du Costco avec Max pis Vincent que sa carte, elle passe pas au Costco. Ah, elle passe pas au Costco. Costco prend Man, pas les visas. ça c'est whack, là. On a toujours pas compris pourquoi. Vincent, il arrive tout le temps pour payer, puis là, ça dit refusé. Fait que là, moi, je passe en arrière puis je paye pour lui. Fait qu'on peut plus manger au Costco parce que quand on y va avec Vincent, c'est nous autres qui payent son lunch. C'est pas comme si c'est cher anyway, là. Ouais. Genre, man, ça nous coûte, hey, yo, manger 2 hot dogs, ça me coûte 10% de ce que ça me coûterait manger au McDo. Non, c'est ça que Dave dit, ça m'a coûté 9,80. Une poutine, un hot dog pis une liqueur. J'étais comme, C'est ridicule, là. calisse qu'on se fait manger à laine sur le doigt ailleurs. Puis en plus, Qu'est-ce t'as que même là? pas besoin d'être membre pour aller manger au Costco. Hein? J'ai dit, t'as même pas besoin d'être membre pour aller manger au Costco. Ouais. Ils vendent des saucisses au Costco. Ouais. Ils vendent de tout au Costco. Ils vendent de tout. C'est le slogan à Pharmaprix, ça, non? Ils vendent de tout. Max, il a failli déguster du manger à animal la dernière fois. Ah oui, c'est vrai. Tu me l'as dit sur le podcast. On répète les vieilles histoires. Là. Mais Voilà. Chris, vous avez fait rien en 2 semaines. Vous avez rien fait. Vous avez rien fait. Ben, tu sais, j'étais allé manger au Tim Hortons, j'étais allé travailler, j'ai joué aux cartes Magic. Ah, choqué. Là, j'ai un sujet, là. Ah ouais, Ça ok, faisait- dis-moi ça. Ça dis-moi faisait ça. des mois que j'étais pas rentré dans le eBay Game. Oh, yo. Ah ouais, ok. Et là, pour ceux qui savent pas, à Rimouski, avant, il y avait un seul magasin qui avait la place pour jouer aux cartes Magic. C'est pas pire. Il y avait juste une place en ville qui puait. Ça s'appelle encore le Fou du Roi. Ils vendent des bandes dessinées, des trucs pour les grandeurs nature. C'est le magasin des geek, mangas. là. C'est le magasin geek nerd, là. Puis ils vendent beaucoup de trucs de donjons, puis des cartes Magic, des cartes Yu-Gi-Oh! Yu-Gi-Oh! Pas mal moins, là. Puis ouais. Puis là, une dizaine d'années, il y a un gars qui a ouvert un magasin de jeux vidéo rétro qui s'appelle le Griffon d'Or. Puis il a genre changé de place 4 fois depuis qu'il a ouvert. Ouais, hein? Puis là, à cette heure, il est rendu dans un très très gros magasin. Ben, très très gros. Il est pas mal plus gros que le Fou du Roi qui est là depuis bien avant. Puis le Griffon d'Or aussi est rendu que des fois, après les heures d'ouverture normales, ils rouvrent, ils sortent des tables, puis là, il y a 2 places en ville qui puent le swing. Puis là, je rentre au eBay Game, mon homme. J'ouvre la porte, qu'est-ce que je vois pas? Une draft de puanteur Ben voyons. qui me touche le nez. Je me vois, qu'est-ce qui se passe? À cette heure que mes sens sont un petit peu revenus à moi, ma vision se rétablit, les chums. Puis là, je vois des tables avec des cartes, puis des nerds qui jouent au Magic. Là, je suis comme, non! On est envahi par les joueurs de cartes Magic qui pusent! Ah, Steve! C'est quoi qui se passe? C'est plus rien qui fait de l'argent à part les cartes! C'est fucké comme dans 4 ans, genre... On est passé de une place pour eux autres, c'est correct, à 3, c'est pas assez, genre. Man, c'est ça! Il y a un Le gros pire, boom là- de popularité récemment. Le pire, là, Maxime, là, c'est qu'il y avait beaucoup de place pour les cartes, hein. Mais l'affaire, là, c'est que s'il y a beaucoup de clients, là, ben là, il y a plus de place pour tout le monde. Hmm. Parce que moi, je suis quand même gras et lourdingue. Il y avait juste Yeah, 4 personnes qui jouaient aux cartes. Mais il était genre 2 heures de l'après-midi, là. Qu'est-ce que tu fais? 2 heures l'après-midi. Au eBay Game à jouer aux cartes. C'est malade. Non, je sais bien, mais en même temps, c'est full pas accessible.
Ouais. Genre, où est-ce qu'il est placé, là, pour ceux qui savent pas, qui viennent pas de Rimouski, là, le eBay Game, là, il est dans la cité des achats. C'est genre la place la plus... Éloigné de la ville. Ouais. Puis la moins propice à ce que des piétons fassent « Hey, on s'en va-tu chiller là-bas? » Ouais, c'est pas évident d'aller là à pied. Là. Tu sais, les deux autres sont un peu dans le bas de la ville. Il y en a un qui est carrément dans le centre-ville, puis il y en a un qui est juste en dehors du centre-ville, mais quand même proche. Mais lui, il est dans le top du top, à côté de des stationnements où il y a des campeurs de parking du Walmart. Genre, ça n'a pas rapport, là. Ça n'a pas rapport à ce qu'on chill là. Mais en tout cas, bref. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ça whack. Que le eBay Game est rendu avec des joueurs de cartes Magic, des tables faites pour ça. Ben, j'étais comme, oh. Ça, c'est de ma faute, hein. Parce que j'y vois plus. J'y vois plus. Fait que là, ils font comme, ben là. Il a fallu qu'ils trouvent un autre revenu. C'est ça. C'est Je sais plus vivre la place que j'aimais. Fait que là, faut aller chercher d'autres mondes. Puis ça donne que cet autre monde-là, ils savent pas c'est quoi du désodorisant. Mais pourquoi qu'il pue? Je comprends pas! Sérieux, je sais pas d'où vient le jugement du fait que tous les joueurs de Magic puent. Le jugement, c'est moi qui Ouais. est là. Quand il y a des joueurs de Magic, ça pue. C'est juste à cause des joueurs de Magic. Il y a 4 personnes, c'est de leur faute. On allait au Fou du Roi à toutes les semaines avec Julien à une époque, pendant quoi, 2 ans, 3 ans? Ouais. Puis à toutes les fois qu'il y avait des joueurs de cartes, ça empestait. Ok. Quand il était pas là, on était tranquille, il y avait personne qui puait. Si ça puait, ça aurait été moi ou Julien. Là, j'aurais pas chialé. C'est des odeurs que je connais. Dac. Oh my god, man. Pis c'était les mêmes qui étaient au bunker quand on allait au Fou du Roi. Ce jugement-là, c'est de l'expérience. Ouais, c'est ça. Ça joue aux cartes Magic à la job. Ils puent pas, eux autres. Étonnamment. Mhm. Moi, le monde avec qui je Étonnamment. joue à Magic, c'est du monde comme toi et puis moi. Genre, même du monde plus vieux que nous autres. Des gars dans la quarantaine puis dans la cinquantaine. Fait que je suis genre... Je connais ces gens-là. Ils ont des familles, des enfants, des blondes, whatever. Puis tu sais, ils sentent pas le swing, là, tu sais. Mais en tout cas, moi, je vais te dire ce que j'ai vécu. Mais puis les expériences... c'est incroyable. C'est incroyable. Puis tu sais, moi et tout, là, je suis comme, ben là, c'est sûr, c'est pas tout le temps de même. Ouais. Au eBay Game, je savais même pas qu'il y avait des cartes là. Je rentre, ça pue donc ben. Dang, carte Magic, comme, brother. Pouvez-vous arrêter de me donner raison? En effet, je comprends. Ah, Je comprends. man. C'est comme quand Phil organisait des tournois de Smash Bros, là. Là, on Ouais. tente nous autres, ça puait pas. Puis là, il y a 2-3 gars qui arrivent, puis je suis comme, my god, qui puent, puis ils jouent à Smash Bros. J'étais comme, bro, aidez-vous un peu, là. C'est genre un meme sur Internet qu'il y a des tournois de Smash qui puent. Fait que là, vous autres, êtes-vous déjà allé au eBay Game? Écoute. Tu veux-tu que je te dise le nombre de fois que je suis allé dans ma vie, genre? Ouais. Wow! Oui, vas-y. Go. Non, non. Mais tout sérieusement, le je suis savoir. allé avec mon neveu parce qu'il voulait y aller. Ah, Genre, ouais. pendant les vacances de Noël, I guess. Non, Damn. c'est quand la dernière fois qu'il est venu? C'est pendant les... non, c'était en mars pendant la semaine de relâche. Mm. Je trouvais aussi que c'était pas aussi loin que ça. Puis j'étais allé, puis j'ai eu la même réaction que toi. Je suis rentré là, puis il y avait des tables de jeu, puis j'ai fait comme... Ah! Moi, j'avais pas l'expérience des gens qui étaient là, tu sais. Y a-tu du monde heureusement. qui jouait? Non, il y avait personne qui jouait. Ah, On est allé quand même tôt, là. Fait que... ok. Puis j'étais étonné à quel point c'est rendu juste des figues d'anime pis du Magic. Mm. J'étais genre damn. Le Ah ouais, magasin ça a où changé j'allais, drastiquement de même. le Oh, magasin où j'allais quand j'étais jeune là, ça n'existe plus. Il n'y a plus rien de jeux vidéo, là. Non, il en reste, mais genre 20%. C'est minime, là. Ok, ouais. C'est pas une grosse boutique, là. Fait que 20%, c'est pas gros, là. Mhm. T'sais, il reste un bout de Switch, un bout de PS4, PS5, une rangée d'Xbox, c'est tout, là. C'est tout du nouveau stock? Ben, non. Il y a du vieux stock, mais pas beaucoup, là. Mais en tout cas, Ok. j'ai pas regardé les jeux. Ouais, non, c'est correct, là. C'est pas ça que je demande. C'est pour ça que je voulais savoir anyway, là. Et moi, la dernière fois que je suis allé, Steve, là,
C'est en janvier 2025. Wow, Pour ça acheter un cadeau à mon chum Steve. Non. Sa fête. Ben T'es ouais. malade. Esti. Ça, je pense en janvier 2025, je t'ai acheté la figurine articulée de Britt Baker. Britt Baker, the doctor will see you The now. doctor will see you now. Poum, poum, poum. Au moins, il a Sa pas tune acheté est fucking sick, by the way. J'adore sa tune. Au Je moins, l'ai il a downloadé pas puis je l'ai acheté écouté en repeat pendant des jours. des cartes Magic. Mais ton fia, lui, il voulait acheter quoi? Il voulait juste aller voir, là, le stock, là, les figurines, I guess, pis tout. Le stock de Magic. Non, c'est pas Parce que, il me semble que les seules fois que je t'en ai parlé de lui, c'est lui qui est sur son sel. Fait que je suis quand même surpris qu'il va s'intéresser à du média copie fusée. Ouais, man. Point. 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 Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas. C'est pas mon enfant. J'ai C'est un fait. Comme si c'est comme si t'aurais pu élever quelqu'un différemment dans le monde d'aujourd'hui. Mais c'est parce que moi, là, quand j'écoute les Simpsons, ok, là, Ouais. pis je me fais dire, ils ont pas la bonne voix. Je suis genre, non. C'est parce que t'écoutes juste des maudits vidéos français de France. What? Hmm. Ça me fait mal. Lui, il connaît juste le doublage de France. Les seuls clips qu'il voit sur Internet, c'est les doublages français de France. Arc. Diantre, Mirge. Diantre! Ah, man. J'ai mal à la Moi, je vie, trouve là. ça drôle de dire diantre. Genre de Céline façon Dion. ironique. Là. Céline Dion. Diantre. Chris, c'est bon, ça. Hey, parlant de français là, puis de jeux vidéo, là, la semaine passée, je vous ai parlé de Sony qui a perdu bien de l'argent. Là. Ils vont perdre Mais encore là- plus d'argent parce que ça va pas bien en tabarnak. Ouais, man, là, c'est rendu que Bungie, ils ont officiellement déclaré la fermeture de Destiny 2. Fait que, En fait, ils ont ce qui donné était une date de fin qui est quand même loin dans le futur. Là. C'est genre Ouais. l'année prochaine. Là. quand même. Sauf qu'ils ont dit, après ça, Destiny 2, c'est fermé. On va mettre des gens qui travaillent là-dessus à la porte. Puis il y aura pas de Destiny 3. Wow! C'est genre, oh là là. C'est terminé pour Destiny ou quoi? Ouais, mon homme. Est-ce que ça c'est ça genre, c'est il y comme aura ça que ça pas de s'annonce, Destiny hein. Attends un 3, peu. Non. mais... C'est pas, il y aura pas de Destiny 3. C'est, il y a pas de Destiny 3 en ce moment. De prévu. In the works. Mais c'est-tu genre un phrasing de il y a pas de Destiny 3 parce que le prochain Destiny il s'appelle Destiny Endless Dreams? Non, c'est parce que le prochain Destiny, c'est supposé être quoi? Comment ça s'appelle? Max Marathon? Ouais, marathon. Ben non, mais là, Marathon est déjà sorti. Ouais. Puis ça C'est marche leur, pas. c'est leur prochain live service, là, dans le fond. Là. C'est Le là. prochain, Là. il est déjà sorti. Oui. Fait que c'est là, embarque dedans. C'est ça qu'ils disent à leurs joueurs de Destiny 2. Il te reste 1 an, là, pour switcher à marathon. Ah ouais, mais c'est pas le même genre de jeu pantoute. En effet. Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Steve. Fait que tu vas me dire que c'est un move étrange. Ben, je vais te dire que c'est un move étrange. Ben, t'as totalement raison. Yeah! Moi, j'ai vu un clip, ça n'a pas rapport, mais ça a quand même là rapport. Là. J'ai vu un Ouais. clip. Puis je suis pas d'accord avec ce clip-là. Le gars, il dit que vous l'avez sûrement déjà vu, ce gars-là, là, il impersonnifie les compagnies puis il parle là, comme s'il était le client. En tout cas. Puis là, il dit Aïe aïe. Je le livre. ouais. Mon stream est pas encore rendu là. C'est normal. Oh wow! Dave, Julien vient de se faire spoiler. c'est normal, Dave, il l'écoute à la TV. La TV est tout le temps en avance sur Ouais. Internet. Je comprends pas pourquoi, mais bon. Moi non. Qu'est-ce que tu disais, là? Je m'en rappelle plus. Moi, c'est ça, ok. Là, le gars, il arrive pis il dit, là, il y en a qui sont mad parce que, GTA 6, ça a l'air qu'il va sortir cette année pour vrai, pis qu'il sortira pas avant 1 an et demi, 2 ans sur PC. Là, j'étais comme, de un, ça a toujours été de même. Ça a toujours été de même, les jeux de Rockstar, Red Dead 2, tous les autres jeux de GTA. Le 4, le 5, ils ont tous été de même. Et tu sais, je suis comme,
Êtes-vous né de la dernière pluie? En tout cas, bref. Mhm. Puis là, le gars, il sort des infos, puis il dit que les joueurs, ça c'est vrai, là, les joueurs qui dépensent le plus en microtransactions de Rockstar, c'est les joueurs sur PlayStation 4 et PlayStation 5. Ah. Fait que là, le gars, il dit, ben c'est pour ça que ça sort sur console en premier. Là, j'étais comme, peut-être que ça penche dans la balance. Mais, il y en avait pas de microtransactions avant, puis c'était déjà comme ça. Ah, et les jeux de Sony, ils sortent tous sur PlayStation 1 an avant de sortir sur PC. T'as- Non, mais c'est pas un jeu de vu- Sony, là, c'est Rockstar. Mais Et- T'as-tu vu que Oui. Microsoft sont en grosse restructuration du côté de Xbox? Ouais. Puis ils ont ouvert une section sur leur forum de discussion pour des commentaires des gens. Genre des propositions, là. Puis il y a Oh quelqu'un boy. qui avait ouvert un fil de discussion pour dire faudrait remettre des exclusifs sur Xbox. Ouais. C'est à quoi la réaction de l'internet a été vous êtes mongol. on vient Pourquoi? de sortir de l'enfer des exclusifs sur la plupart des consoles, du moins sur Xbox, puis vous voulez ramener ça. Ben, c'est la seule solution. d'un point de vue de Toi pis moi, pourquoi qu'on achèterait un Xbox, là, en ce c'est moment? ça. D'un point de vue de l'incentive pour le marché, oui. D'un point de vue du consommateur, je suis entièrement en désaccord. Je veux pas, genre, qu'il y ait d'exclusif, là. Mais l'affaire, c'est que les exclusivités, ils font vendre. C'est ça. C'est tout. Yeah. Non, je suis d'accord. Puis à l'argument de pourquoi on achèterait un Xbox, j'achète pas plus de PlayStation puis de Switch, là, je veux dire. Ouais, mais toi, t'es pas le public cible, Toi, t'es plus un Julien, t'es gamer. déconnecté. T'es hors de Ben ton oui, mais t'es plus élément, un gamer, Donnie. là. T'es hors de ton élément, Donnie. Mais c'est vrai, tu games plus. Que je te dise. Ah non, Les mais... derniers jeux que t'as joués, c'est genre Warzone, des jeux gratis. Clair obscur. Mm. Clair obscur. Ouais, man. En plus, je l'ai payé plein prix, Clair Obscur. Plein prix, 50 Un $. vrai fou. Un vrai mongol. Puis il a pas fini le jeu encore, le gars. Là. Tabarouette. Hein? Tu slack off? Qu'est-ce que tu fais là? Man, Mais non, il game pas. j'ai pas launché le jeu depuis Noël. Man. Après ça, il dit que j'ai pas raison de faire un gamer. Non, t'as entièrement raison. J'ai pas dit Non, que mais t'avais c'est pas correct, raison. là, c'est pas un blâme, là, tu sais. Moi non plus, avant de streamer, je me considérais pas comme un gamer parce que je pense que j'ai passé 10 Non, c'est jours correct. C'est avant de correct. stream. C'est correct, c'est... Je vais essayer de rapiécer tous les morceaux de mon cœur. non, mais le point, c'est que je comprends l'argument des deux bords, là, du genre... Tout ça pour te dire, là, que moi, j'ai pas acheté de PS5 parce qu'il y avait pas de jeu. Sinon, j'aurais un PS5. J'attends ça qu'ils fassent des jeux. Et ils mettent sur le PC. Ce que je fasse avec un PS5. Mais ils mettent ça sur le PlayStation 4 aussi. Fait que Ben, c'est pas... tu m'en parlais que tous les jeux de PlayStation 5, Yeah, entre yeah. guillemets, c'était des jeux de PlayStation 4 qui étaient refaits pour le PlayStation 5. Mais là, à date, là, en ce moment, là, ils ont arrêté. Ouais. Là, ça fait faire 1 an et demi là, que les nouveaux jeux, ils sortent plus sur PS4. Là, je suis comme, ouais! Mais après ça, un an plus tard, il est sorti sur PC. Mais c'est ça. Mais moi, Ça Et le revient Death sérieusement... Stranding 2, en ce moment, je pourrais l'acheter sur PC. Mais je peux-tu dire de quoi? Tu sais, Julien, le gamer déconnecté, là, il voit la PS4 puis la PS5, là. Puis, tu sais, moi, je me rappelle, là, quand on a passé du Xbox au Xbox 365, là, 360, puis de la PS2 à PS3, là, le jump graphique était incroyable, man. C'était fou raide. Yeah. Puis là, PS3, PS4, oups, ça l'était quand même. Mais en tout cas, ça avait comme l'air un peu moins impressionnant, genre. Yeah. Yeah. Puis là, PS4 à PS5, je suis juste comme... Je vois pas le... Et où l'upgrade? Ouais, je n'ai déjà parlé de ça à un vieux podcast, là, que genre, tu montes de genre
La PlayStation 1 à la PlayStation 2, c'est genre, waouh, ouais, je viens de passer de 2 sur 10 à 5 sur 10. Le bon est prodigieux. Tu pars de la PlayStation 2 à la PlayStation 3, tu pars de 5 sur 10 à 7 sur 10 de graphique. Genre, waouh, ouais, c'est encore un autre bon prodigieux. Là, ça, tu pars de genre PS3 à PS4. Ah, 8 sur 10, crime, c'est quand même pas pire upgrade, tu sais. Puis là, tu pars, mettons, de PS4 à PS5. 8.5 sur 10, fait que je gagne 0.5 pour 800$. Ça vaut-tu vraiment la peine? Ouais, mais pourquoi qu'on continue de s'acheter des ordis de bord? C'est une bonne question. La réponse au prochain épisode. Non, mais tu sais, je veux dire, c'est la même affaire. Là. Presque. De Ouais, quoi La après? différence. Mais presque parce que la différence avec l'ordi, c'est que t'as pas besoin d'acheter le nouvel ordi au complet. Tu peux y aller progressivement un morceau à la fois. Ouais, mais ton morceau, il vaut le prix de la PS4. Il est pas installé, là. Faut que tu le fasses toi-même. En même temps, la dernière fois que j'ai upgradé Ouais. une pièce pour mon ordi, c'était genre en 2022. Ouais. Tu sais, que j'ai upgradé pour gamer, là. Ouais. La dernière fois que j'ai upgradé mon ordi, c'était en 2022. J'ai quand même été capable de jouer à un jeu sorti en 2025 quasiment tout au bout. Ben, j'espère. C'est une console de 2022 que t'as dans les mains. Moi, avant de faire mon gros upgrade en 2021, je pense, je runnais sur un ordi de 2010, excuse, avec une carte graphique de 2016. Puis j'étais capable de jouer encore aux jeux qui sortent aujourd'hui. Là, c'est tout récemment que j'ai fait un gros upgrade au complet puis j'ai tout changé. Fait que ça m'a quand même duré 10 ans avant d'avoir eu besoin de faire un vrai gros changement. Là. Ce qui est 10 ans, on s'entend, c'est 10 ans, c'est quand même pas mal l'équivalent d'une génération de consoles. Ben, ça dépend de quelle année qu'on parle, là. Ouais. Mais Mais tu sais, les oui. plus récentes, là, c'est pas mal ça. Là. Mm. La Switch, ça faisait 10 ans aussi. Et la Switch 2, c'est une Switch Pro. Ah ouais, la Switch 2, c'est une juste une Switch. PS3, PS4 Pro. Mais tu sais, je veux dire, reste à dire que même si le jump de génération... Moi, ce que je te dis, là, c'est que... Ah oui, dis-moi. Moi, je suis allé voir, là, pis les ventes sur ordinateur de jeux PlayStation, ok, Mhm. sont vraiment pas tant worth pour Sony vis-à-vis les ventes que ça leur aurait apporté en termes de console. L'affaire, c'est que le monde qui l'achète à l'ordi aurait peut-être jamais acheté de PlayStation anyway. Mais l'affaire, c'est que le monde qui ont une PlayStation pis qu'ils ont pas acheté de PlayStation, ils l'achètent pas non plus sur PC parce qu'ils attendent que la PS5 baisse. Et ça prend juste plus d'exclusifs pour que finalement ils fassent bon mais ok là ça vaut la peine. Genre comme moi là, j'aimerais ça continuer avec PS4, PS5, PS6, tu sais. J'ai tout là-dessus, mon compte, c'est mes mêmes jeux, ils peuvent continuer. Mais j'ai pas acheté de jeu de Sony là, sur l'ordi, là. Même si j'ai pas de PS5 depuis 6 ans. J'ai jamais acheté. Plus tombe jamais en rabais. Là, c'est vrai que les rabais, ils sont pas là vraiment. Ben, c'est mais- la stratégie Nintendo, là. Nos jeux sont premium, fait que tu vas payer le prix premium. Yeah, mais je vais payer le prix premium sur ta console à toi, même que ça vale la peine. Ben, ça va être quand? Ça va être quand? Mais qu'ils sortent des jeux, esti! En tout cas, là. En tout cas, moi, personnellement, il y a genre 4 jeux. Ou 3 que je trouve que vaudrait la peine à date. Je trouve que ça vaut pas la peine d'acheter une console 1000$ pour 3 jeux. D'accord. Tu sais, Spider-Man Ah, 2, ça va, je veux le jouer. Death Stranding 2, je veux le jouer. Puis le nouveau, l'Astrobot. Je pense que c'est ces 3, là. Puis là, le prochain, là, ils veulent faire, là, Wolverine, ne sortira pas sur PC. Vaut à peine, ça. Vaut à peine de pas le mettre sur PC. Il y a du monde qui vont faire Wolverine, je veux jouer! En tout cas. Je trouve ça, whack que Sony ait fait. On va mettre nos jeux sur PC. Mhm. À la base, j'ai pas compris le mot. Je comprends pourquoi ils reviennent. Je comprends que pour certains consommateurs, on va ben là, c'est chier. Ouais, mais ils en vendent pas tant des jeux de Sony sur l'ordi. Yeah. Puis Ubisoft ont rapporté des nouvelles, eux autres. Ah, mais Ils ont dit Ubisoft sont morts.
Ah oui, ils sont morts, man. Puis là, genre, ils viennent de rapporter qu'en 2025, ils ont perdu 1,3 milliard d'euros Pas si en pire. frais d'opération. Fait que ça, c'est genre juste ce qui leur coûte, là. C'est juste leur coûtant, là. Fait que là, ils ont fait virer plein de monde en cours. Genre, tabarnouche, Ubisoft, les Mais crimes. là, Là, ils vont comme se diviser, Ubisoft, là, c'est fucké. Là. Ouais. Ouais, genre, il va y avoir un studio de Ubisoft géré par Tencent, basically. Ah! Non, c'est que des mauvaises nouvelles, à mon avis. Là. Yeah. Ils apprennent pas. Qu'est-ce que tu veux? Ils apprennent pas, puis le monde qui potentiellement va avoir une chance de faire de quoi, ben, ils vont aller travailler en dessous de Tencent. Fait que c'est genre, OK. Rip. Rip certain. Ils font un remake de Black Flag, là? L'assassin. Ouais, j'ai entendu parler de ça. Ils ont ajouté des nouvelles affaires, puis le monde sont pas contents. Check, je pouvais faire ça dans le premier jeu, pourquoi je peux plus le faire dans le nouveau? Non, ils ont pas enlevé, ils ont ajouté des affaires Ah. que le monde veut pas. Ils ont ajouté As-tu un exemple? le seul exemple que je peux te donner, c'est la chasse qui existait pas dans le premier. Là, tu peux chasser des animaux. Mais l'affaire, c'est que c'est comme se battre avec les autres affaires, mais là, c'est se battre avec un animal. Fait que là, t'as un crocodile à terre, puis tu sacs des coups d'épée, plusieurs coups d'épée à un crocodile pour le tuer. Fait que tu sais, ça brise l'immersion. Là. T'es un assassin, puis là, tu donnes des coups d'épée plusieurs fois comme si c'était Ah, ok, ouais. un jeu genre hack and slash. Des éponges à balles, là. Ouais. Yeah, vous avez tué un crocodile. Je suis comme, ok, mais ça m'a pris 16 coups d'épée. Genre, cool. Tuer un ennemi normal dans le jeu, c'était plus facile. Je suis un pirate. Je donne des coups d'épée à des crocodiles. Je suis un pirate. Je tranche la gorge d'un gars random sur un bateau, le gars il meurt direct. mais oubliez Mais pas, contre un crocodile, par exemple, 28 coups. l'important dans tout ça, c'est de garder la famille Guillemot au top. Ah ouais? Ah, c'est sûr, c'est ça. Là. L'important, c'est la famille. On Photoshop Guillemot, Yves Guillemot. Yves Guillemot voyons, en Vin Diesel, esti. L'important, c'est la famille. L'important, c'est la famille Yves Guillemot. En vrai, je sais pas à quel point Ubisoft changerait si tu changerais tout le leadership au top. Là. Ben, je pense que le CEO s'est rendu un autre de la famille Guillemot, d'ailleurs. Là. Ah ouais? Ou c'est quelqu'un de... Où j'ai lu un autre, genre un CFO, probablement, que c'est genre un autre des... C'est encore Yves Guillemot qui est... Ok, ouais, c'est encore qui est Yves Guillemot. CEO. Fait que c'est le CFO que j'ai vu qui est un autre Guillemot. Là. Sais-tu qu'est-ce qu'il devrait faire? Même pas, Frédéric Il Duguay. devrait faire un Je suis nouveau mêlé. lapin crétin. esti. Un autre lapin crétin, mais lapin crétin pis quoi? Ah man, je sais, un jeu de lapin crétin Il est mignon. vont chercher la commission de ton père au dépanneur. Ah. En vrai, Là, le lapin crétin va au dépanneur, pogne-moi une caisse de 24 de Molson Dry, puis un cartoon de Jason McDonald. les lapins crétins pis les millions, ça serait ben trop fucké. Là. C'est la même affaire. C'est ça. Ah, regarde, tu tu fais lapin crétin versus mignon. Ah, ça serait bon, man. Puis là, c'est un jeu où que, genre, les deux travaillent au Costco, mais genre, ils font compétition l'un à l'autre, puis ben, ils vendent des hot dogs. Lapin crétin versus les mignons. Puis le 2, c'est lapin crétin versus les mignons versus les schtroumpfs. What? Ouais. Là, C'est des petites crises de gugus pareil. c'est juste que maintenant, il y a 3 teams, genre. C'est un Ouais, v c'est un ça. v un. Les schtroumpfs sont clairement plus intelligents, là. Ils parlent, Ouais. eux autres, au moins. Ils ont juste un verbe, mais tu sais, ça compte pareil. Ça, c'est l'affaire, c'est que les lapins crétins, ils sont chanceux, fait qu'ils font des niaiseries. Mais l'affaire, c'est que les mignons et tout. Mais Ils sont les mignons littéralement sont- à la même côté de la même pièce. Les mignons puis les lapins crétins, c'est littéralement pareil. C'est C'est juste que, littéralement rien à faire. c'est juste que c'est drôle parce que les époques des lapins crétins puis des millions, que les deux étaient populaires, ils ont pas beaucoup d'overlap. Ouais. Mais c'est comme le quand tu meme, checkes là, où ça, ce que ça dit, il y a tout le temps une petite affaire jaune qui est populaire à chaque décennie. Là, t'avais genre, Pikachu. le-
T'avais le petit oiseau dans Snoopy. Là, t'avais Bart Simpson. Là, t'avais Pikachu. Là, t'avais Bob l'éponge. Là, t'avais les Mignons. Là, t'as Charlie dans Smiling Friends. Qui a tout le temps une gueule jaune populaire as fuck. Pac-Man. C'est vraiment Pac-Man. Pac-Man. Il s'appelait Pac-Man au Japon, mais là, les Anglais étaient comme le monde. Hey, là, dire Scott Pac-Man. Pilgrim. Là. Scott Pilgrim contre le monde. Ouais. Comment ça? C'est son fun fact qui dit souvent pour starter des conversations avec du monde qu'il connaît pas. Ah ouais. Savais-tu que Pac-Man s'appelait Pac-Man au Japon? C'est littéralement ça, là. Je pensais que tu ouais. me traitais de Scott de Woz. J'étais comme, what the hell? Hey, Scott The Woz, là, je me suis mis à le réécouter, mais pas Scott The Woz. Stash. J'écoute Stash. Moi tout. C'est bizarre comme comment quand un YouTuber, il fait genre, je vais faire du contenu avec moins d'efforts. J'écoute ça, pis je suis comme, ça, c'est meilleur que ce que tu faisais avant. Ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé avec Scott The Woz, pis ça m'est arrivé avec William Osman. William Osman... Ça, c'est le petit scientifique fou, ça? Ben, c'est pas le petit, c'est un de la gang, là, mais... Lui aussi, il a fait c'est trop de la merde de faire des vidéos sur mon main channel, fait que je vais juste faire des vidéos de merde sur mon second channel. Ah, man, Je les écoute j'en ai écouté plusieurs, tout. pis c'est drôle. Le pire, c'est que tu dis ça, mais il y avait une vidéo de un YouTuber de lutte que j'aimais beaucoup qui s'appelle Tranquilo Club. Ouais. Puis ça faisait genre comme 1 an et demi ou 2 qu'il avait pas fait de vidéo. Puis il y a 3 mois, il en a fait un, puis j'étais comme wow! Là j'écoute ça, puis j'étais comme nice. Puis là, il fait hey by the way, j'ai décidé de m'en faire un nouveau channel pour faire des vidéos où ce que je mettrai pas d'effort là-dessus. Puis là, il en publie plein sur ce channel-là. Puis là, c'était Tranquilo Club, là, ça s'appelle Club Trank. Puis je préfère en avoir plus que genre juste. En tout cas, c'est whack, man. Genre, dernièrement, là, William Osman, là, ce qu'il fait, là, c'est qu'il a acquéri des vieux livres de recettes au micro-ondes des années 70. Puis là, il fait les livres de recettes au micro-ondes. Il fait les recettes, genre. Puis il note que c'est terrible, man. T'es comme... Mais oui. Genre, n'importe quoi pour vendre des crises de livres de recettes, là. Puis là, à un moment donné, il était comme du poulet frit au micro-ondes. Puis ils l'ont fait comme, what the fuck, man. C'est genre, bizarrement vraiment trop près d'être du vrai poulet frit, genre. Non, ouais, nice. Genre, c'était une des meilleures recettes qu'il avait comme trouvé, là. Moi, j'écoute un YouTuber qui fait une recette à chaque jour. Ok. Pis c'est des sandwichs. Oh, Nice. yo! Puis c'est les sources, c'est des livres. Puis c'est Sandwich History of the Day, quelque chose de même. Puis This recipe is from the book of 1974. Puis là, il y en a que c'est cool, là, parce que c'est genre, j'aime son contenu parce que ça dure tout le temps, genre, en bas de 3 minutes. C'est un à chaque jour, fait que mon notice, il est comme, yeah, un à chaque jour. Puis tu sais, c'est pas, il y a pas trop de... Genre, oui, il y a de l'editing, parce qu'il montre comment il fait la recette quand même assez rapidement. Mais tu sais, quand il donne sa note à la fin, il y a pas un graphique avec un gros 9 sur 10 qui apparaît, là. Tu sais, il fait juste le dire. Ok. Tu sais, c'est super simple, entre guillemets, là, qu'est-ce qu'il fait, là. Y Quand même de l'effort dans la cuisine. Y a-tu essayé les sandwichs que c'est juste 2 tranches de pain, de la mayo pis des raisins? Il y en a essayé plein, celui-là, pour de vrai, quand je suis arrivé, il y avait des... Mon algorithme fait comme, ok, t'as écouté lui d'aujourd'hui puis lui d'hier, veux-tu écouter lui de 3 ans? J'en ai en esti à rattraper, là. Fait que, mais ouais, j'écoute ça souvent, ça fait penser à ce que t'as dit, là, le gars avec les recettes de micro-ondes, parce qu'il y en a, c'est des... ça, c'est un livre de recettes pour des sandwichs, mais c'est genre tea sandwich, là. Les Anglais, il y en a plein, ça. Ok, ça, c'est pas pour un lunch, ça, c'est pour une entrée. Une collation. Ouais. Puis il commande les affaires, là. Je peux penser à toi qui commande les vraies affaires Je trouve ça cool, là. Puis il dit, là, j'ai fait cette recette-là, parce qu'au début de la semaine, j'ai fait tel sandwich, puis là, ça, j'en mange pas autrement, fait qu'il faut que je le fasse.
là, il fait des sandwichs. Mettons, il commande de quoi d'indien ou quoi, là. Il y en a rare. J'ai jamais fait une recette qu'il a faite. Ah ouais. Jamais. Jamais. Mais y avait-tu des genre des défis à cause de, je sais pas moi, tel ingrédient genre qui vient du Japon, mettons. Fait que tu peux pas acheter ça, tu sais. Ouais, il Ouais, dit ça. Il dit ça, mais moi j'ai pas ça. Je fais des recherches, puis ça c'est comparable. Ah, C'est quand même cool de faire ça. Puis toi, genre, tu t'es jamais dit, je vais essayer d'en faire une. Oui, mais je sais pas, man. C'est quoi que t'as empêché, genre? Ma lâcheté. Ah, ok. La paresse. Ben oui, man. Je comprends. Puis tout le fait que quand je vais à l'épicerie, je pense jamais à ce que j'ai écouté. On dirait que c'est comme séparé. Ces deux hémisphères du cerveau là, c'est tout. Ouais. La vraie vie. Moi, il faut que je prenne toute ma liste d'épicerie, il faut que je la prenne en note au fur et à mesure que j'y pense, genre, parce que sinon, j'arrive le jour pour faire l'épicerie, puis genre, damn, qu'est-ce que j'achète déjà? Ouais. Là, je me retrouve à genre checker toutes mes étagères, mes armoires, tout ça, puis genre, ah oui, ça me prenait ça. Fait que là, ça me prend 10 ou 15 minutes à refaire toute ma liste d'épicerie au complet. Man. Puis après ça, je finis par, bien évidemment, une caisse de 24 de mon Sundrive, puis un cartoon de genre Paul Mall King Size, mettons. Mais ouais, mais si t'as besoin d'aide, Max, t'as juste à demander. Mais ta liste d'épicerie, là, t'as fait-tu en papier ou sur ton sort? J'ai fait sur mon sel à cette heure. À cette heure, depuis quand? Man, depuis quand je commencé à faire ça par Toi, sel? Julien? Une bonne question. Moi, là, j'ai une application sur mon cell, là, pour être sûr que quand Android va se mettre à jour à un moment donné, je vais tout perdre, là. Ouais. Qui s'appelle Meal Planner. Ok. Puis dans Meal Planner, je peux crisser des recettes que je fais. Wow, merci, C'est webcam. tout blanc. Là, je peux mettre des recettes. Ok. Genre, poutine. Great! Ok, puis là. Mac and cheese. Riz frit au porc. Porc effiloché barbecue à la mijoteuse. Nice. Salade de Je veux ça, pâte au ça. jambon. Puis là. Puis là, je mets les ingrédients. Puis là, je peux dire, je fais ça cette semaine. Puis ils vont me faire une liste d'épicerie. C'est un AI. C'est pas un AI, là. C'est tout rentré à la main. Fait que je fais juste genre, je fais ça cette semaine. Ok, t'as besoin de ça cette semaine. C'est un algorithme, là. C'est pas un AI, là. Ok. C'est pas ChatGPT qui chatte la recette puis qui a Google puis qui fait c'est quoi les ingrédients d'un pâté à viande, t'sais? Même lui, Pâté c'est à la pas. viande. Faut-tu que tu sois au lac Saint-Jean pour faire ça? Mais c'est une bonne idée, Steve, on devrait faire ça comme app. Un app. Ouf. 1000 GPT, genre, pas de Man, même. j'ai une idée, là. Ça fait plusieurs fois que je l'ai dit, là, mais faut que je demande à mon père s'il veut, là. Tu sais, il y a un shit, AI ok. qui s'appelle Claude. Ouais. Fait que là, moi, j'ai goût de faire des vidéos. J'ai goût de faire des vidéos de moi qui demande à mon père parce qu'il s'appelle Claude. Des questions que je poserai à l'AI. OK. Mais genre, tu sais, mettons, je fais comme, hey, Claude. Mais genre, je le filme pas, là. C'est juste moi qui fais comme, hey, Claude, penses-tu qu'il va faire beau demain? Puis là, mon père qui dirait, je sais pas, moi. Je veux pas, moi. Ok, merci. Tu sais, les Comment petits veux-tu que je vidéos cherche courts de ça? même. Ou genre, appelle la météo, tu vas le savoir. Hey, Claude. Dis-moi donc la situation géopolitique du Pakistan. Je sais même pas c'est où. Pas rapport, là. Ou des trucs de n'importe quoi, là. Je te donne... Hey, Claude. Qu'est-ce que tu penses des joueurs de Magic dans eBay Games? T'es quoi? Des quoi? En tout cas, je pense que c'est une bonne idée. Je vais y en parler. Ah, un autre projet. Ouais. Tellement des projets, ça n'a pas d'allure. Ah, merde. Moi, je suis le premier coupable. Man, on parlait de vidéos, les gars, là. Puis là, faut que je vous parle de quoi. J'ai pendant quand même assez longtemps, là, il y a comme une trend là, des maisons construites à partir de des containers. Ouais. Puis là, Ça fait longtemps, ça, non? oh oui, ça fait quand même longtemps, ouais. ça fait quand même plusieurs années, là, OK? Puis tout récemment, OK,
l'algorithme YouTube est arrivé et m'a dit « Hey, Max, check, tu devrais regarder ça. Une vidéo d'une maison moderne, un penthouse construit avec des containers. » Genre, oh, ça m'intéresse. Je suis intrigué. Néon, toi! Il regarde Je suis ça! intrigué. Non, mais écoute bien, OK? Je commence à écouter le vidéo. Le vidéo, il dure genre 28 minutes. Ouais. Genre, beaucoup trop long pour ce que c'est. Là, genre, moi, je veux juste voir le résultat final. Là, je commence. OK, il y a des salages en béton, cool. Skip. OK, il dépose des conteneurs sur le top. Skip. OK, il soude les conteneurs ensemble. Skip. Puis là, ça a commencé à dégénérer. OK. Là, ils ont commencé par construire une charpente en bois partout autour de l'extérieur des containers. Fait qu'ils sont en train de construire une maison autour des containers. Mais c'est pas tout, Julien. Après ça, ils ont scié des trous à l'intérieur du container, tu sais, pour faire des plus grandes séparations de murs. Puis ils ont construit des murs partout à l'intérieur des containers. Fait que là, je suis plus là, genre, voyons les gars, what the fuck, c'est quoi ça là? C'est plus construire une maison à partir de des containers, ça là, c'est utiliser un container comme charpente puis construire une maison par-dessus. Fait que là, je m'en vais skipper à la fin pour voir le résultat final. Pour ça, je lis les commentaires. 90% des commentaires. Hey man, ils disent que c'est des soudures professionnelles qui ont fait à 1 minute 30, là, mais j'ai arrêté d'écouter là. C'était clairement pas professionnel. Tous les commentaires, ça parle de la soudure, man. Puis, genre, les gars, vous avez pas remarqué que ils sont en train de construire une maison autour d'un conteneur, genre? Genre, voyons! Fait que là, cette vidéo-là m'a convaincu, les gars, que je ne veux pas une maison à partir d'un conteneur. T'sais, si je suis rendu à m'acheter un conteneur juste pour construire une maison autour, je vais juste construire une maison au point. C'est genre, ça sert à quoi rendu là? Moi et tout, il y a un channel bizarre que j'écoute souvent qui... c'est un gars qui... Puis il campe à des places que t'as pas le droit. D'accord, oui, je pense que j'ai vu des vidéos de ce gars-là, mais ça pourrait être un autre, là. Tu sais, il y a genre un carrefour giratoire, là, pis il y a un buisson dans le milieu, pis il fait « Ok, cette nuit, là, on va coucher là. » OK. Là, le titre, c'est genre des affaires comme « Je couche en plein milieu d'un carrefour giratoire, personne ne sait. Nobody knows. » Pis là, merde, c'est tout le temps la même affaire, là, il se filme, il fait comme « Ok, il faut pas que le monde me spot aller là, bizarrement. » OK! Là, il rentre dans le sous-bois, merde. C'est fucking éclairé, il y a des lampadaires par-dessus lui. Là, il se prépare, pis là, après ça, le bout que je préfère, là, c'est quand il sort de sa cachette après s'être installé pour voir si le monde le voit de l'extérieur, tu sais. Puis là, il filme sa cachette, là, pis il se cache pour vrai, il se cache crissement bien, comme, ok, c'est pas pire, on me voit pas trop. Pis, esti, merde. À la fin des vidéos, c'est tout le temps genre, ouais, ben dormi, il y a eu beaucoup de bruit. Chris, c'est un carrefour giratoire! Il y a des chars tout le tour qui tournent! Un moment donné, il a couché en dessous d'un viaduc. Là, j'étais comme, ok, man, fait que t'es juste un gobelin, là. What the hell? Couché en dessous d'un viaduc, mais genre, mais il faut tout le temps pas que ça paraisse, genre. Ses vidéos les plus hot, c'est quand il a modifié un trailer, ok? Puis on dirait que c'est juste c'est juste un trailer avec des, tu sais, des palettes, là, pour transporter des shit, là. Ouais. Fait que c'est plein de palettes stackées un par-dessus l'autre. Fait qu'on dirait que c'est un tas de palettes qui est dans son trailer. Qui est dans un trailer. Mais en vrai, dans les palettes, il s'est construit un mini, un mini habitacle, genre. Puis là, il campe, genre, ok, là, je m'en vais camper dans le parking du Haut-Mardoire. Merde. Là, il se ramasse tout le temps de quoi à manger qui arrive de chez eux. Là, j'ai congelé des boulettes, puis je vais me faire des boulettes du Ikea dans le parking du Rona. Man, je sais pas si c'est le même gars, ok, mais moi j'ai vu une vidéo. Steve, le gars. Ah ouais, je me rappelle pas c'est quoi le nom du gars ni de son channel là. Fait que genre, si ça dit de quoi tu me le diras là. J'ai vu un gars que lui, il prenait un kart de golf, puis il le transformait de l'extérieur en haie de cèdre, genre. Ah!
Puis à l'intérieur, Pas vu ça. c'est un campeur miniature. Wouah! Fait que là, ben, il roulait littéralement, genre, t'as juste comme une espèce de housse par-dessus du pare-brise en avant, genre, qui tasse, là. Puis là, ben, il roule en carte de golf dans la rue, sauf que c'est un buisson. Il est habillé comme un buisson, genre. Fait qu'il y a comme un buisson qui roule dans la rue. Je me dis, bon, mon but à soi, c'est genre de me parquer quelque part ici, là. Puis faut pas que ça ait l'air trop suspicieux. Ah, à côté de cet arbre-là, il va y avoir un buisson, genre, ça va être bien placé, ça va avoir l'air construit, pis tout. Fait que là, ça va parquer son cart de golf entre deux stationnements, genre, où c'est qu'un McDo, genre, puis un autre magasin. Mais c'est fou raide, hein, parce que j'ai Ouais. tout le temps pensé à faire, pas à le faire, mais tu sais, genre, hey, si quelqu'un coucherait là, en plein milieu de ce terre-plein-là, je le saurais pas. Hey, hein? Genre, il y a quelqu'un qui pourrait vivre là, on le saurait pas. Puis là, 20 ans plus tard, j'ai des vidéos d'un gars, je vais coucher là, personne va le savoir. Ce monde-là, ils ont laissé leurs pensées intrusives gagner. Mais le dernier que j'ai vu, là, c'est lui, il est dans, c'était carrément en dehors de son champ d'expertise, parce que là, c'était dans le bois, là, il y a personne, mais c'est un ancien tuyau oléoduc qui est abandonné. Là, il dit, on va coucher dans le tuyau. Ok. C'est bon, man. T'as un Christ de gros tuyau, man. Il embarque là-dedans, il fait comme, c'est encore humide. C'est un tuyau, big! Y'a pas de vent, là! Ah, man, esti. Là, il couche là-dedans. Il trouvait ça bon, il a trouvé un trou pour rentrer. C'était en plein milieu de je sais pas où, là. Moi, YouTube m'a déjà envoyé des vidéos d'un gars qui faisait du train hopping, là. Fait que dans le fond, Ça veut dire quoi? il embarque sur des trains qui passent, là. Ah, ouais! Genre, il devient genre le troisième passager. Le passager, genre, involontaire du train, là. Ouais. Puis là, des fois, il y a des trains s'arrêtent à des places, puis il y a des autorités qui checkent ça, genre. Puis là, il y a des bouts de lui dans des vidéos qui se cachent de ce monde-là, genre. Ouais. Puis là, des fois, il est comme, Chris, y a pas de bonne cachette, va falloir que je saute du train, ici. Puis là, il saute du train, puis là, je suis où, Chris? Genre, il est rendu dans une ville random, là. Et il est comme, bon, on va attendre le prochain train, I guess. J'ai vu une vidéo d'un gars qui a fait ça, mais lui, c'est pas son... C'était juste un gars qui dit I do things on my bucket list before I die. Ok. Quelque chose de même, là. Là, il a fait ça, se promener en train en clandestin. Mm. Il dit curieusement, c'est drôle, c'est ça, dans la vidéo, il s'est fait plus écœurer en payant légitimement sa place dans le train Quand qu'il a embarqué clandestin, ouais. Que là, l'incantaire, c'était tout le temps ça, c'est comme, Chris, que c'est drôle que c'était plus peaceful clandestinement que... C'est là que tu te dis qu'il y a des choses des années 40 qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Yo! Yo, hein? Tu crois pas si bien dire, hein? Ça s'en vient pas mal. La Maison Blanche. Non, mais pour de vrai, t'as-tu écouté Little Brother, 9 hot dogs, 9 bières, puis 9 périodes de baseball? De quoi? Non. T'as pas vu ça, la vidéo de Little Brother? Non. J'ai Fall Off de Little Brother, là. The Fall Off! Je suis pas fier, là. Damn! Chris, on les attendait depuis genre des années. Je sais bien, man. Puis là, j'ai droppé un épisode, puis après ça, je vais l'écouter plus tard. Ouais. Puis je pourrais juste, tu sais, je pourrais juste recommencer à écouter les nouveaux vidéos qu'ils font, puis Ouais, pas écouter les autres, mais là, moi, en plus, je paye le Patreon. Crazy, là. Non, mais pour de vrai, le dernier vidéo, c'était... En tout cas, c'est un trend que moi, j'ai zéro vu, là. Ça a rapport avec le baseball, fait que c'est sûrement pour ça que moi, j'ai rien vu, là. Mais c'est du monde qui font le défi. Je mange un hot dog puis une bière à chaque période, puis il y a 9 périodes. Ok. Fait qu'il faut que tu manges 9 hot dogs puis tu boives 9 bières. Allô, les calories. Allô, les calories. Allô, l'argent que tu perds et tout, merde. C'est genre 20 piastres une bière. Ben oui, t'as-tu pensé, genre, un hot dog dans un stade, man? Ça doit être absurde comment ça coûte cher. En vrai, on devrait essayer ça. On fait juste écouter le baseball. On fait au hockey. C'est juste 3. Fait que c'est genre 3 hot dogs, 3 bières, 3 périodes. Bizarrement manageable.
C'est quand même easy, là! Le gars, il a pas compris. Chris de gros défi, 3 dogs, 3 bières. Genre 3h30. Ouais, mais tu sais, tu changes ça par, vu qu'on est au Québec, tu changes ça par 3 poutines, là. Ah, 3. Oh, ok. Moi, je suis capable de manger un hot dog pis de manger de la gomme en même temps. Quoi? T'es pas humain, c'est impossible. Encore là. T'es encore là. Denis Coderre, mon homme, oui, je suis capable de manger 3 hot dogs. Il dit ça au pape. Dave, il m'a montré des YouTube poop en fin de semaine. Ah Des ouais. YouTube Poop, on est en quelle année, man? Man, on C'est dirait la que ça fait meilleure un année, comeback. Surtout avec la lutte, là, on dirait que ça fait comme un comeback. C'est drôle en tabarnak. Moi, j'adore ça, les YouTube poop. Je vis pour ça. Mais le pire, c'est que si j'avais le knowledge de comment faire du montage, là, est-ce que je serais bon pour faire ça? T'en ferais des bons. J'en Je ferais pense des ça. estis de bons, mon gars, là. En tout cas. Tu me donnes le goût, là. Peut-être falloir que j'en fasse un bientôt, là. Ah ouais. Tu veux que je crée un event, là? Tu veux que je crée un event, là, pour me motiver, là, puis me pousser à en faire un, là? Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, écoute, si tu me dis, Max, là, je vais hyper mes viewers, là, puis nos viewers au podcast, là. Puis là, telle date, release live sur mon stream. It's happening. Puis là, je fais, OK, c'est beau. Ben, faut que ça aille, ben, ok, mais ils vont poser des questions. Il y a personne qui écoute le podcast qui est sur Mais non, mais si t'en fais un événement, tu l'annonces d'avance, fait que t'expliques c'est quoi. Mais d'ailleurs, là, la chaîne de Monsieur Tigidou, là, écoutez-vous des YouTube Poop? Non. Non. OK. Ah. Fait que mon idée marcherait pas. Fait que là, c'est quand... Wouh! Aïe, aïe, faut que je check ça, man. C'est quand que on fait Force World Adventure, nous autres? Man. Tu veux Bonne qu'on fasse ça question. pour vrai? Ben, c'est un bon projet, je trouve. C'est vrai. C'est vrai. Le fraise des podcasts finit un jeu que personne n'a jamais fini. Personne n'a jamais fini ça? Non, c'est sûr que quelqu'un l'a déjà On fini, s'entend que là. dans toutes les Zelda Force World, ça doit être un de ceux-là qui a... Pas beaucoup de monde. Qu'est-ce que c'est? Le délai a été rattrapé. Quand même incroyable le délai, pareil. Mais ouais, on s'entend que Force World, c'est quand même dans ceux-là qui doivent être le moins complétés. Jouer de la manière intended du jeu, genre à 4 joueurs, là, I guess. On n'est pas 4. Ben là, il va falloir trouver quelqu'un. Ça joue de 2 à 4 joueurs. Fait que tu sais. Mais là, la manière intended, C'est Force World, le titre. ça, c'est Force Word. Mais il y en a un qui s'appelle 3, hein. Ouais, c'est... il était au 3DS, lui, hein. Ouais. Il joue jusqu'à 3. T'es cochon, man! Excusez. Il rote dans le micro de nos auditeurs! Triforce Heroes. Ben là. Le prochain podcast, il faut qu'on se fasse un spécial. Un Spécial. spécial. On l'a pas fait, là. Le gros spécial. Un C'est gros moi qui spécial. parle. Un spécial quoi, genre? Je sais. Spécial, les boys vont voir un match canadien au Centre Bell. Les boys, c'est fini. Ah, Les ouais. fraises des boys. Non, la série Les Boys. Ah, OK. C'est Bien, tiers list. c'était encore ongoing. De? La série des boys. Non, The Boys. Je te parle de Ah, The Boys. Chris que je suis pas là, man. M'excuse. Tu l'as-tu j'ai dit Les Boys. écouté la fin de The Boys? Ben oui. Moi aussi, je l'ai écouté. Moi, je suis bien content. Moi, je vais dire ce que j'ai dit à Raph quand je l'ai écouté. Dis-moi ça. Dis-nous à tout le monde ici la fin de The Boys, qu'est-ce que t'as pensé? Ok, spoiler alert, I guess, là, mais je vais essayer. Je vais essayer. Dans le fond, là, ce qui arrive aux personnages à la fin, genre leur situation finale, pour moi, elle fait du sens. Elle a du sens, oui. Mais toutes les étapes pour arriver là, Yeah. c'était comme... C'était boiteux un peu. C'était boiteux pas mal. Je suis d'accord. Puis j'ai vu plein d'arguments dire la fin de la saison 5, ça aurait juste pu être la fin de la saison 3. Puis je suis comme ouais, I guess là. Ah. Le plan qu'on a pour éliminer le méchant à la fin de la saison 5, c'est le même plan qu'à la fin de la saison 3, mais on baille pas cette fois-là. Ah, j'ai pas vu ça. Mm.
Moi, j'ai vu beaucoup cette critique-là. Et j'ai pas vu ça pantoute, c'est bon. Mm. Ben, c'est Puis, bon. tu sais, je raconte ça de même. Je suis quand même d'accord, là. Ben, je veux dire, je sais pas pourquoi, mais la saison 5, elle filait pas comme une finale jusqu'à la fin. Puis là, l'épisode final, t'es comme, ah, c'est vrai, c'est la fin. Moi, je c'est comme ça. Je le disais souvent à Raph, je suis comme, ouais, on pouvait... Ah non, on avait des épisodes, c'est des épisodes quasiment filler, là. Ben, tu sais, je veux dire, c'était pas des épisodes filler parce que character development était important qui se passait dedans, mais justement, comment ça que le character development est encore important de même dans une saison finale de 8 épisodes? Mm. C'est ça l'affaire que je suis comme, fais-moi une saison 6 de bord. Faut closer l'histoire, là. C'est ça, faut closer l'histoire, mais j'ai encore du character development full important. Comme, ben, je suis supposé être dans la conclusion. Là, j'ai les motivations de pourquoi ils ont fait ça depuis... En tout cas, moi, j'ai trouvé que le pacing était bizarrement fait. Moi, j'ai vu du monde chialer que il y a eu beaucoup de teasing pour un spin-off qui va s'en venir. Tandis qu'on est en train de faire la... Ouais, ils ont teasé un spin-off qu'ils vont faire pendant la dernière saison du show. Puis, il y a déjà un spin-off de The Boys qui s'appelle Gen V. Puis tout le long, le monde était genre... Là, ils sont où les personnages de Gen V, là? C'est supposé, genre... Les storylines sont supposés se croiser, là. Yeah. Puis là, les personnages arrivent. Puis Raph, il me dit... Brother, c'est juste ça. Dans le fond, là, il s'est passé des affaires, puis on attendait un gros clash entre les personnages. Puis finalement, on n'a même pas eu un sploosh. Damn. Puis là, je suis genre, ben là, c'est un peu anticlimatique comme... Puis là, Amazon annonce que la saison 3 de Gen V est annulée. Il allait avoir une saison 3, je comprends pas pourquoi. Fait que là, je suis comme, ok. Fait que là, il y aurait eu une suite de The Boys, parce qu'ils sont clairement, ils visaient clairement le merge des deux séries. Fait que là, j'étais comme, ok. Fait que là, on aurait peut-être eu des explications. Mais là, non, parce que, il annonce, Valk Rising. Valk Rising. Je suis de la misère à dire le mot de la compagnie. Moi, quand ça finit par j'ai acheté, là, en anglais, là. J'ai acheté à QBC. J'ai acheté un œuf cassé. Mais ouais, tu sais, là c'est les vrais spoilers, là. Tu sais, Yui qui tue Butcher. Ouais. J'étais genre ça fait du sens. Ouais, ça a du sens pas mal, ouais. Homelander qui perd ses pouvoirs. C'est ça que je me disais depuis le début. Moi, personnellement, je pensais qu'elle allait finir en prison. Pas de pouvoir. Je pensais pas qu'elle allait se faire tuer par Butcher. Ah ouais. Puis j'ai quand même été satisfait de ça. Anthony Starr, là, comme acteur, là, je sais pas s'il va être capable de faire autre chose qu'Homelander. Non, parce qu'Anthony Starr, c'est Homelander dans la vraie vie. Mm. T'as pas vu tout ce qu'il a fait? Tout ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un colon dans la vraie vie, ce gars-là. Ah ouais? Ouf. Genre, je suis pas sûr qu'il acte pas. Ils font juste dire, dis donc que c'est un trou de cul. You fucking asshole. On dirait qu'il... En tout cas, c'est le feeling que j'ai des reports de ces débats. Je suis comme, ok, fait qu'il est Homelander pour vrai. J'ai trouvé ça bizarre que Yui, il donne le nom de sa défunte blonde à son enfant. Mais c'est pas éthique, comme George Lucas il dit. Ben là, t'as-tu vu des memes de ça qui sont sortis, là? Non? J'ai eu des memes genre Yui qui touche la bedaine à Starlight pis dit « Take care of your mother, terror ». Genre, il donne le nom du chien à son enfant. Ah, ok. Pis toutes des affaires de même, là. Genre, c'est comme le meme de Rey Skywalker à la fin de Rise of Skywalker, là. Ok. Genre, c'est quoi votre nom? Robin. T'es content, Kimiko, à la fin, elle parle plus. On était bien, là.
Ça me rend quand même triste qu'elle finit tout seul. Yeah. Mais, tu sais, je me dis, elle est pas vraiment tout seule. Le personnage, il y a aucun des personnages de The Boys qui est mort qui méritait pas, là. Dans les Boys, là, les good guys, là. Ouais. Il y en a pas un qui est mort qui ne méritait pas d'être mort. Ouais, je comprends. Ils ont tous fait des affaires que t'es comme, tu mérites, t'as mérité d'être parti. Là, t'as fait la seule affaire de rédemption que tu pouvais avoir, là. Tu mérites pas le reste. Une des affaires que je m'attendais pas pis que j'ai trouvé bon, là, Ouais. c'est que c'est Mother's Milk qui devient le père adoptif de Ryan. Ça, c'est hot, man! Son grand-père, il a perdu à la folie, esti, à cause de Soldier Boy. Puis lui, il a failli tout perdre à cause d'Homelander. Puis là, il élève le fils, puis le petit-fils de ces personnes-là. Ouais. Puis le 7e fils de son 7e fils. Pis tu sais, genre, Mother's Milk, c'était tout le temps comme la tête de ses épaules quasiment du groupe, là. Fait que genre... Je trouvais que c'était lui qui avait une des plus belles fins, dans le fond, dans le show, là. Je suis pas d'accord. Parce qu'il passe au travers de son trauma, pis... Whatever, là. Yeah. Puis en plus, il est comme guéri de ses tics, hein. Ouais. C'est quand même hot, ça. Mais... Non, pour vrai, la saison 5, j'y donne... À cause de tous les épisodes avant, j'y donne un 6 sur 10. Tu sais, c'était bon, j'ai aimé ça, mais c'était pas incroyable. Mais là, on s'en va, mon homme, cette semaine, sur un... Ce qui est hot, là, c'est que là, j'ai fini The Boys. Puis cette semaine, c'est quoi qui commence? Spider-Man noir! C'est hot, damn! Fait que... j'arrive à Raph, puis je fais « Damn, c'est plate, on aurait plus le choix à écouter, on a fini The Boys. » Oh! Ça commence quand Spider-Man noir? Mercredi prochain. Littéralement la même date! Oui, c'est ça! Les mercredis Invincible, les mercredis The Boys, les mercredis Spider-Man, Amazon, Il m'a Chaque les hiver. mercredis, man. Je suis rentable avec Amazon de temps site. En plus, j'ai écouté le nouveau film de Jack Ryan. Il y a un nouveau film de Jack Ryan. Man, c'est... je suis déçu que Jérôme soit plus au podcast. Pour la première fois! Ouais. Colon ben raide. Non, mais dans le fond, l'espèce de reboot qu'il avait fait sur Amazon, c'était des séries, c'était Ouais. des saisons. Ils ont fait 4 saisons, puis à chaque saison, ils résoudent c'est comme une story arc qui se finit dans la saison. Là. C'est Ouais, comme yeah, un yeah. méchant par saison. Une enquête par saison. Tu sais. Puis là, ils Mais là, ils ont fait film un de la film série. avec les personnages de la série. Puis tu sais, même les personnages ultra tertiaires, c'est les mêmes. Fait que c'est avec Jim. Ouais, avec Jim de The Office. Il Ah, reprend ouais. son rôle de gars qui sprint tôt le matin en étant Jack Ryan. Toutes les estis de saison, il commence avec lui qui fait du sport tôt le matin. Qui se fait appeler, ça me fait rire. Puis, j'ai trouvé ça bon, le film, parce que quand que la saison 1 commence, le deuxième personnage principal s'appelle Jim Greer. Il joue un agent de la CIA qui est frustré parce qu'il vient de se passer quelque chose, il vient d'avoir une démotion. Puis, on n'en parle pas plus que ça. OK. La saison 2, 3, 4. C'est comme, t'as oublié ça. Là, le film commence, pis ça a rapport avec la démotion qu'il y a eu là des années. Là, tu te rends compte que Jim Greer, durant la période trouble du 11 septembre 2001, plusieurs gouvernements se sont associés et dans la colère ont créé un organisme intergouvernemental secret qui était là pour agir en dehors des règles sous la pression de l'état d'urgence qui arrivait. Puis là, c'est bon dans le film parce que ça pose vraiment des questions de agir en dehors des règles, mais pourquoi qu'on a fait des règles de bord? OK. Tu sais, il y a comme pas de bonne réponse, mais en même temps, il y en a plus. Tu sais, il y a comme plus que... En tout cas, bref. Là, t'as le passé de ce gars-là qui est très, très intéressant. Puis là, son passé, au lieu de le voir, on voit les conséquences de son passé.
Ça, j'ai trouvé ça hot. Parce que au lieu de nous faire bon ben là on a un flashback puis on a engagé des acteurs plus jeunes ou ben non on a fait un CGI LED d'un gars plus jeune, ben on ne voit pas. On fait juste voir les conséquences de son passé qui était genre vraiment d'aller tuer des ennemis sans nécessairement passer par les mécanismes instaurés par la démocratie. Fait que tu sais, c'était carrément anticonstitutionnel sur plusieurs pays, ce qu'ils ont fait. Puis là, ben, ça les rattrape. Puis là, c'était genre le prix à payer pour sauver, pour la paix. Puis l'autre, il est comme, les portes sont ouvertes à cause de vous. Quand on laisse les portes ouvertes, il y a personne dans la paix. Là, j'étais comme, man, c'est quand même crissement bon, là. J'ai trouvé qu'il y avait des estis de dialogue vraiment, vraiment hot, bien fait. Puis je trouve que dans le climat d'aujourd'hui, ce film-là qui est sorti cette année, c'était quand même très basé. Ça prenait des grosses gosses. J'ai trouvé... Très basé, man. Man, pour de vrai, j'ai trouvé ça hot. C'était clairement... Pour de vrai, un film de même qui sort sous le régime de Donald. Qui arrête pas de bafouer lui-même des ententes avec les autres pays qui ont fait depuis des... En tout cas, je trouvais que c'était... dans le climat d'aujourd'hui, tu peux pas y penser. Ouais. Tu peux pas. Fait que tu sais, sans rentrer dans la politique, je trouvais que ce film-là... Parce qu'ils montrent jamais Donald, puis ils disent jamais... tu sais, c'est comme si c'était figé dans l'avant 2016 au niveau du gouvernement. Non, mais super, Julien. Dobiche vient de faire des arrêts de fou, mon homme. Oh. Doubidou. Fait que, ouais. Mais, c'est un bon film. moi, ce que j'ai te demander, là, c'est ça file-tu comme un film ou ça file comme un film d'une série, genre? Ça file comme un film d'une série. Ok. Ah. J'ai trouvé que les scènes d'action étaient cool, mais pas si incroyables que ça. Dans le sens que c'était des scènes d'action qui rivalisaient avec ce qui s'est passé dans les séries qu'on a vues, dans les saisons précédentes qu'on avait vues. Parce que là, il y a le Mandalorian puis Grogu qui est sorti aussi, là. Que j'ai lu des critiques, puis les critiques que j'ai vues, c'est exactement... Ce qu'on s'attend. Ben, dans le fond, l'affaire, c'est que ça a l'air, c'est pas un mauvais film, mais que ça file comme un épisode moyen du Mandalorian qui dure... Le temps plus longtemps que la normale, ouais. Sauf que là, t'as payé pour aller au cinéma. Tandis qu'Amazon Prime, ils m'ont pas chargé plus pour checker ce film-là. Ouais. Je veux pas défendre Jeff Bezos, là, mais j'ai pas payé plus pour le film de Jack Ryan, moi. Un des reviews que j'ai vu, il a dit la soundtrack de Mandalorian puis Grogu est vraiment cool. Genre, il dit la soundtrack m'a fait au moins rendu des scènes 60% plus hot, genre. J'espère. Puis c'est Star Wars. Un autre commentaire que j'ai vu, c'est ça feel comme un film style prequel. Oh! J'ai le goût de le voir! ça t'a parlé, genre. Damn, merde! La seule affaire qui me reste encore en vie niveau Star Wars, c'est le jeu Star Wars Racer. Si c'est pas de quoi qui a rapport avec les prequels, je sais pas ce que c'est, là. Bref! Moi, j'ai écouté Le Survenant cette semaine. Ah ouais, pis! Ouais. Un film de Éric Canuel. Puis Éric moi, Canuel, j'ai lu le livre. Ben, moi aussi, j'ai lu le livre. Je l'ai lu au secondaire 5, je pense. Moi et tout. En secondaire 5, j'ai lu ce livre-là. C'est bon. Toi, t'avais aimé ça, Le Survenant? Moi, j'ai aimé le livre. Moi, j'ai aimé le livre aussi. Fait que je savais un peu dans quoi je m'attendais. Puis là, attention quand même, parce que c'est tout de même un film de genre... Excusez, 2h40, je pense. C'est long, man. C'est un long film, là. Puis c'est réalisé par, je pense que je viens de le dire, Éric Canuel. Éric Canuel qui est décédé, ça fait quelques années. Oh, rip. Puis Éric Canuel, je trouve que, plus que je repense à sa filmographie, plus que je trouve que ça doit être un des auteurs, un des réalisateurs québécois peut-être les plus sous-évalués. Il a réalisé... Il a réalisé Le Dernier Tunnel, il a réalisé Nez Rouge avec Patrick Huard. Nez Rouge, j'avais oublié ça. Puis je m'étais pas rendu compte à quel point ce gars-là il était versatile dans sa réalisation parce que tu checkes ces films-là puis tu checkes Le Survenant, puis c'est des styles totalement différents. Genre. Ah ouais.
Puis je vais vous dire direct dans même, si vous avez pas aimé le livre, vous allez pas aimer le film. Ben là, c'est sûr. J'ai vu beaucoup de critiques de monde dire c'est lent, c'est ridicule. J'ai vu du monde dire man, c'est mal joué. J'étais genre de quoi? Clairement, c'est juste parce que c'est pas ton style, parce que moi je l'ai écouté puis j'ai trouvé que c'était aucunement mal joué. Là. Dans le fond, je vais l'expliquer. Je pense que Max sait pas c'est quoi le J'ai survenant. aucune idée, quoi. T'as pas lu ça à l'école? Ben, ça me dit rien, en tout cas. Là. Damn! Dans le fond, le survenant, Max, là, c'est un livre qui est sorti dans les années 40, en 45. OK. Wow! Puis, je pense que c'est supposé être un roman contemporain de l'époque, là. Je pense pas que c'est supposé être dans une époque plus vieux que ce que c'est, là. Ça parle d'une famille qui vit sur une ferme. Mm-hmm. C'est un père de famille avec son fils qui va être son héritier, puis qui vit avec puis il vit avec la femme de son fils. Puis à un moment donné, un matin, il y a un étranger qui arrive, puis il dit je suis un voyageur, je fais de la route. Si vous me donnez à loger puis à manger, je vais faire le travaux sur la terre pour vous autres. Ok, c'est bon, viens-t'en. Puis là, c'est un grand bonhomme avec les cheveux roux en broussailles là. Il en parle souvent de genre il a les cheveux comme le feu là. Ouais. Puis il arrive puis crime, c'est un asti de bon travailleur. Ah, il est fort, le gars, là. Puis là, même le père de famille, là, dans le fond, là, tu découvres au fil en écoutant le film puis en lisant le livre que ce père de famille-là avait son héritier qui lui reste, c'est un gars frêle, dans le fond, là, il a pas la shape de gars de bois qui va reprendre la terre. Puis il y avait un autre fils aussi qui est décédé de tu sais pas trop quoi, là. Puis là, le père, il parle avec le survenant, puis il est genre, tu me rappelles mon fils qui est décédé, Ephrem. Puis tout. Puis ben là, le village commence à s'intéresser à ce personnage-là, parce que là, il y a un étranger qui habite maintenant chez cette famille-là, puis il veut pas y interagir avec le reste du village. Puis là, c'est là que le nom du roman arrive, là, il l'appelle tout le survenant. Parce que il arrive de nulle part, puis tu sais pas quand est-ce qu'il va s'en aller, tu sais. Parce que là, lui, il est venu s'installer dans cette famille-là, puis là, ils font crime, vu que t'aides bien sur la terre, on va te garder, tu sais. Si tu veux rester, on reste. Puis dans le fond, j'ai fait une grosse review sur Letterboxd, là. Tu sais, c'est une histoire qui a été écrite dans les films des années 40, puis il y a encore plein de sujets dans cette histoire-là qui est full d'actualité aujourd'hui, là. Ça parle de xénophobie, ça parle de trouver sa place dans le monde, puis comment tu vis romantiquement avec ça, si tu restes ou si tu t'en vas. Ça parle de deuil familial pis tout là, pis tu checkes ça pis c'est encore toutes des choses que tu peux relate aujourd'hui, genre. Yeah. Super bien réalisé, le film il prend son temps, tu sais, c'est une histoire. Tu sais, veux pas, c'est un film de drame, pis tu sais, je sais que la critique c'est tout le temps, au Québec on fait tout le temps des crises de drame. Ouais, mais là, il y en a un qui est bon, ferme ta gueule. Tu sais, le monde sont genre... Enregistrez ça, là. Tu sais, je sais pas, moi j'ai adoré ce film-là, là. Moi, l'affaire que j'ai jamais vu le film, mais je me rappelle avoir vu les pubs quand ça allait sortir. Ouais. J'étais comme, j'ai lu le livre à l'école, c'est hot! Quand j'ai vu qui jouait le survenant, j'étais comme, je veux pas voir ça. Ah, je l'imaginais zéro comme ça, man. Toi, tu l'imaginais comment? Si ça avait été un gars comme Gildor Roy, j'aurais fait, ouais, ok. Ok. Je l'imaginais costaud, quand même assez grand, large. Je Tu sais fais les pas. cheveux à n'importe qui, man. C'est Jean-Nicolas Véraud qui le joue dans le fond, là, pis moi, je trouve qu'il joue bien le stéréotype du gars qui prend de la place pis qui est loud pis qui a de la personnalité, là. Ouais, c'est vrai. Pis parce que c'est ça, le survenant, dans le fond, c'est un personnage qui ressort du lot. Ouais. En tout C'est cas, le main character.
Ben, littéralement, le titre, Ouais, je sais C'est- bien, c'est mais tu sais, lui. je veux dire, tu sais, des fois, tu vois du monde, là, se promener, pis pis ils se disent qu'ils sont ils ont le même l'espèce character, de aura, là. Ils envoient souvent des vidéos de ça, là. Le dernier que j'ai vu, là, c'était cool, là, il y avait un black dude avec une coupe de cheveux, genre, animé, là, mais ça y faisait bien, là, c'était pas cringe. Il y a des petites crises de grosses bottes comme Pac-Man, là. Le post, c'est comme, he's the main character and we live in his world. Crampé, c'est bon. Là, j'essaie les de gars. juste de pas prendre de Ouais. retard encore plus dans mon projet, là. Je C'est une comprends. bonne idée. Moi, je slack off pas mal. Là, je devrais faire un review de film par épisode, puis ça fait plusieurs semaines que je fais. Là. Mais c'est pas grave, on a parlé d'autres choses quand même intéressantes. Mais là, on va Ben pouvoir oui. reparler quoi bientôt, Max, parce que éventuellement, dans ma liste, j'ai piché entre ciel et terre. Ah, ben cool. Tu l'as-tu vu, toi? Moi, Ben je oui, l'ai il vu. nous a fait une chronique au podcast. Ouais, c'est vrai. C'est un c'est gros vrai, review. J'ai Le- trouvé que c'était un très bon film de drame fait au Québec. Moi, Hein? tout, j'ai vu un film québécois hein, cette semaine. Qu'est-ce que t'as Pour écouté? vrai? Pas rapport, j'ai écouté un film de Noël québécois. Lequel? Ben non. C'est quoi le titre? J'ouvre Letterboxd. T'as-tu Letterboxd ouvert? Non. Ok. C'est-tu 23 décembre? Non. C'est-tu le non, cyclone de Noël? Non. C'est un film récent ou un film vieux? C'est un vieux film. Mais pas tant vieux que tu le penses. Là. Quand je fais pour voir mes dernières reviews? T'as peu, je vais te dire ça, là. Ok. Station Nord. Eh, bon. Station Nord. Un film de 2002. 2002. La première ligne, sérieux, c'est Oh boy. Yo, man! Oh Si je boy. comprends, ce film-là, là, tabarnak que j'ai ri, mais à des places qu'il fallait pas, là. Ah ouais. Mais c'est fucké, là. Dans le fond, ce que je vais vous dire ce que j'ai aimé, ce film-là. Là. Ce film-là, il a aimé, il a essayé d'inventer, ben non, d'ajouter à la mythologie du Père Noël. OK. Tu sais, de comment que les lutins sont créés, puis de comment ça que les humains peuvent pas voir le Père Noël, puis comment ça que dans le vrai monde, les lutins, ils ont plus le pouvoir, fait qu'ils ont juste l'air de des personnes normales, tu sais. Ça, j'ai trouvé ça vraiment hot. Hmm. Parce que genre, ils ont expliqué que ben les lutins, ils fonctionnent juste si ils sont entourés de gens qui ont la magie en eux, qui croient encore à Noël, la magie de Noël, tu sais. Ouais. Fait que, étonnamment, ben, la plupart des adultes croient plus à ça, fait que les lutins sont plus proches des humains, des adultes, là, fait que pour ça que c'est surtout les enfants qui on est capable de leur parler, ils sont assez ouverts. Ça, j'ai quand même trouvé ça bon. J'ai trouvé ça bon ou tout le fait que les lutins, c'est des anciens humains qu'un lutin a croisé durant la veille de Noël puis il a sauvé la vie. Fait que c'est un humain qui était supposé être mort le 23 décembre, le 24 décembre, puis que le lutin a fait ah non, faut que je sauve la vie, il va mourir. Puis là, dans le pont de mort, il y a des fioles avec les derniers souffles humains de chaque lutin, puis ça, faut pas que ça se brise, parce que c'est comme ça que... Mais tu sais, ils sont supposés être morts. Fait que c'est pour ça qu'ils disparaissent, puis qu'ils sont au pôle Nord, puis ils sont figés dans le temps. Ils sont figés à l'époque où ils sont morts. Ouais, ok. OK? Là, le personnage... C'est pour ça qu'ils vieillissent pas pis qu'ils... Yes. Hmm. Là, le personnage... Puis là, t'arrives dans le film, puis là, il y a comme trois... C'est réfléchi un peu pareil, là. Ben oui, puis il y a 3 lutins qui sont de taille adulte. Ils sont genre jeunes adultes. Il y en a un qui, je pense, qui est genre là de... Moi, je gage qu'il a 18, là. Ouais. Il y en a une, c'est clairement une femme d'âge adulte, là. Il y en a un autre par rapport qui s'occupe des grosses boîtes, là. Puis le reste, c'était genre des enfants d'âge variés, là. Il y en avait qui avaient l'air d'avoir 4 ans, il y en avait qui avaient l'air d'avoir 10-12 ans, tu sais. Fait que tu sais, il y a plein... C'est surtout des enfants, mais il y avait une couple d'adultes aussi. Puis là, à la fin du film, ok, là... Parce qu'au début du film, ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage principal qui va mourir le 24 décembre, il est amoureux d'une petite fille. Puis là, 50 ans plus tard, il va sauver la fille qui était amoureuse d'elle. 50 ans plus tard. Ouais. Donc là,
Si elle avait genre quoi, 8 ans, ben elle a 58 ans. OK. Mais lui, il a encore son body de 14, là. Fait que là, qu'est-ce qui se passe à la fin? Il la sauve, elle redevient une petite fille. J'étais comme, brother. What? C'est quoi le rapport? Ok. C'est quoi le rapport? Mais là, ça aurait été wack, là, tu sais, ils finissent la vie. Ils finissent en couple ensemble, pis elle a 58, c'est bizarre. Oui, Elle a c'est quand même bizarre. vécu 58 ans. Mais c'est ça, là, t'es en train de, genre, t'as tout pété ton lore que tu viens de m'établir. En tout cas, ça c'est moi qui est genre, mais oui, mais là, le lore, il dit ça. Mais genre, pour de vrai, c'était un film qui était vraiment, vraiment trop long pour ce que c'est, parce que au final, c'était genre... 1h51. C'était vraiment long, pis j'ai trouvé ça le fun qu'ils essayent de faire des tunes. Tu sais, les films de Disney, ils font des tunes. Ouais. Ils ont essayé de faire ça dans ce film-là. En anglais, ils appellent ça a break into songs, là. C'est ça. Ils ont essayé de faire ça dans ce film-là. 3 fois. 3 fois, c'est de la merde. Oh. Les tunes étaient pas bonnes. Ils n'étaient, mais pas bonnes du tout, merde. Moi, mon standard en or pour ça, c'est l'étrange Noël de Monsieur Jack. Ouais. C'est bon, ça. Ça, c'est des bonnes tunes, ça. Il y en a une dans le film, ok, là. Dans la nuit de Noël, ils essayent de donner des cadeaux. Il y en avait un, son cadeau, c'était, il veut que sa famille voie le pôle Nord. Ouais. Là, c'était un petit enfant du Zimbabwe. Fait que là, il y a une petite famille d'enfants noirs. Et là, ils sont tous, genre, vision mondiale. Là, ils sont tous près, pauvres, là, c'est triste. Mais ils sont en plein milieu du pôle Nord, entourés de différents lutins. Puis là, ils chantent la tune, puis la tune, c'est « En Zimbabwe, en Zimbabwe, en Zimbabwe, en Zimbabwe, dans la jungle! » Je suis comme « Oh my God! » Oh, man. En Zimbabwe, man! Fait que là, Man! Là, lui, il fait comme, hey, lui, les autres, ils viennent de l'Afrique. Ils viennent pas Mais pourquoi tu dis juste qu'il vient de l'Afrique? En tout cas, man, il y avait plein d'affaires whack, là. Puis, la dernière affaire que je vais dire sur ce film-là, c'est que ils ont engagé la moitié du casting de Ramdam. Tu fais juste genre, merde, ça montre là, ils ont plus de job aujourd'hui. J'ai vois plus pas en tout ces enfants-là, là, qui ont joué dans Ramdam pis ce film-là. En tout cas. La dernière affaire que je vais dire, excuse. C'est une autre dernière, Ouais, ça c'est vraiment la dernière. Dans le générique, c'est Benoît Brière qui, dans la vraie vie, qui fait le Père Noël. Mais ils ont pas voulu briser la magie. Fait que dans le générique, là, c'est écrit Père Noël, Père Noël. Fait que le Père Noël, c'était le vrai Père Noël. Le plus tard dans le générique, c'est écrit Benoît Brière, lutin barbu. Nice. J'ai trouvé ça drôle, mais le reste, là, ça valait pas haut. Je sais pas pourquoi j'écoutais un film de Noël en plein mois de mai. Fait que là, Max, veux-tu me parler des commentaires? Crime, Hey! Ben oui, on a eu des commentaires au dernier podcast. On est pas mal rendu là, hein? Yes. Quel genre de commentaires? Commentaires sur le dernier épisode. Mais avant que tu commences, là, Maxime, là, v'là un mois, on a reçu un poème sur l'épisode 133 de Claque à gueule. Wait. Qui a écrit OK. « Je fais ce poème sans l'intention d'être lu. Mais si je suis l'heureux élu, sachez que je vous aime. » Wow. Wow. Merci. Merci, Claxaïeul. Je suis une personne blanche, fait que j'applaudis. Oui. Yes. Alright, ben comme ça, merci Claxaïeul, hein, vraiment apprécié ton poème et sache que nous t'avons entendu. À cette heure, commentaire pour l'épisode 136, dernier épisode, celui juste avant. Bien évidemment, je vais en sauter quelques-uns, là. Désolé tout le monde si je vous lis pas tout ce que vous dites, hein. Clippy TBK qui dit Laurent Turcot, maudit cave, plein d'emojis, bonhomme fâché. Hey man, ça commence bien. Ouais, merci Clippy TBK avec tes bonhommes emojis. Bon, ben là, il dit pas juste DK qui est capable de te traiter de cave. Bon, ben écoute. Ben là, je me fais bully partout, man! Absolument.
Mais il y avait des bonhommes, des emojis bonhommes fâchés, fait que c'est quand même Ok, pas pire. ok, c'est bon. Pour vrai, ça passe quand même bien, là. Bon, ensuite, on a X King Goliath. Ah, excusez, alors j'ai lu à l'envers. King Goliath X qui nous dit « Je suis d'accord avec vous, les boys. Un Torino dans les Walmart, ça ne fit pas. Mais tant qu'on ne touche pas au casse-croûte des Costco, le reste n'importe pas. » C'est vrai, ça. V'là 10 ans, il y avait des Subway ou Harveys dans les Home Depot. What? J'ai jamais vu personne qui mangeait là. Aujourd'hui, c'est fini. Peut-être que si les Torinos ne réussissent pas à attirer du monde, que ce sera la fin des concessions alimentaires dans les Walmart. Oh! Damn! C'est intéressant ce qu'il dit. C'est un Je savais crime pas de ça qu'il y avait vélo, des restaurants dans Home Depot. C'est parce qu'on n'a jamais eu ça ici. Ouais. Ah! C'est... Merci, King Galactic, man. Tu nous en apprends des bonnes. On apprend une petite bonne, là. Puis encore King X nous dit GG Julien pour ton effort surhumain à regarder des films québécois. Lâche pas, moi je sais que tu vas y arriver. Nitro on the plateau. Je peux pas dire que c'est mauvais parce que je ne l'ai jamais vu, mais je me souviens que le film à l'époque avait été traîné en dérision. Mais c'est le temps de l'écouter. C'est le bon moment. Ça va devoir être sur ma watchlist à cette heure. Tu peux faire comme moi puis le louer sur Amazon Prime. Wow, ouais. Aïe! Après ça, on a Pepper Mario qui nous dit 3 balles dans le nuque. Puis il nous dit aussi, moi aussi, depuis 2 ans, je suis de retour dans le hockey puis à écouter le Canadien. Je suis bien content de leur performance. Go Habs, go! Let's go! Check Moi, ça, j'espère qu'ils vont Check ça, gagner. man. Check le chandail à Julien, c'est écrit Canadien numéro 24. Dano! Philippe Yo, Dano, esti. Philippe Dano. Ah, c'était pas long à la recevoir, man. Malade. Yeah. Yeah boy. Après ça, on a... Un autre segment qui va bien vieillir dans 2 semaines. Yes. Ah, On a Zormos qui dit, il met un timestamp, fait que je sais pas c'est quoi la référence, là. Il dit, Cash me outside. Cash me Outside. outside. Yeah. En barbade. Puis il nous dit aussi, en réponse à quand je parlais de Kagurabachi, puis que je parlais de tous les sabres de son père, Zormos, il a dit 6 ou 7. Fils ou katana? 6-7. 6-7. 6-7, le 6-7e fils d'un 6-7e fils. Voilà. Asti, man. On est dans le coup, les gars. Pepper Mario dit aussi, t'es cave, Steve. Aïe, aïe. Écoute, je comprends pas pourquoi il l'a pas dit sur moi aussi. Là. Pepper Mario, reprends-toi la prochaine fois. Là. On n'est pas des tous. Tu me traiteras de cave aussi. n'est pas man. des tous. C'est quoi, là? King Goliath X nous dit, les gars, prenez soin de votre santé, on vous veut en shape pour longtemps, on a besoin de votre podcast, c'est Ah, noté. merci, man. Puis le dernier commentaire de Pepper Mario, un podcast qui a entre 75 et 100 vues par épisode se tient dans le 10% des podcasts les plus populaires au monde. Vous What? êtes populaire en estoile, les gars. Wow, ok! Damn! 10%, tu sais, quand même pas pire. On est la cream of the crop. Ah ouais, on se rend là un jour. Tabarnak, on se prend pas pour de la merde ici. Hey! On se rend là un jour, là. En ce moment, on fait des 60 vues. Fait que Fait que là, vous direz à votre voisin de char rien, faites juste un finger. Damn. C'est beau. C'était moi qui conduisais le char à côté. Genre, c'est quoi, là? Ah. C'est pas vrai. J'étais en train de marcher. J'allais au dépanneur chercher des cigarettes, là. C'est tout va bien. Tabarnak, man. Arrête d'aller en chercher. Il y a juste ça dans l'armoire. C'est vrai. Puis, mais c'est correct. J'avais aussi une caisse à 24, là. On achète plein de cartoons, puis on fait un trône avec, puis Max s'assit là-dessus, ça devient l'icône de notre podcast. L'icône ouais. du podcast, c'est de la publicité de cigarettes en over. Là, YouTube, il demande, est-ce que ce contenu est approprié pour les enfants? Non. Peut-être que oui. Ben, les pierres à feu faisaient des pubs de cigarettes, fait que oui. Ben, c'est ça. ça. Hey, salut à la maison. Salut, là, tout le Salut. monde. Échappez-vous pas trop.
Excellent.